Bonsoir à tous et bienvenue sur la tribune Coruscant pour ce nouveau stream de là-bas dans les étoiles. On va revenir sur l'actualité Star Wars de la semaine et je suis en compagnie, comme d'habitude, de Barek et de Jane de la chaîne YJken. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Je failli m'étouffer. Reste avec nous encore un peu. Dérapage contrôlé, tu vois. Enfin bref. T'as un diapo à faire passer. Non, on va rester juste sur le titre du stream jusqu'à la fin, parce qu'il n'y aura plus de... Enfin voilà, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien en tout cas, et commençons donc cette revue d'actu. Actualité sur les films. Alors, Ouais, mais un film. attention, méfiance. Non, c'est important de le préciser, parce que du coup, c'est... Bon, voilà. Mais un synopsis par rapport au prochain film Star Wars qui devrait sortir en mai 2026. C'est un bordel. Ah oui, alors oui. Alors, Déjà sur la news en commençons- elle-même, c'est le bordel. Oui, voilà. Commençons par Production Weekly qui a partagé un nouveau rapport indiquant un titre, un synopsis et une date de début de production pour le supposé prochain film Star Wars. Qui sera donc réalisé par Charlie Dobai Chinoy et qui portera sur le nouvel ordre Jedi avec Rey qui le dirigera et qui se déroulera 15 ans après l'ascension de Skywalker. Ça, c'est ce qu'on sait, c'est ce qui a été annoncé à la célébration. Ouais. Pour le moment, il y a plein de trucs qui indiquent que ce sera le prochain à sortir. Donc, c'est-à-dire la première date qu'on a, c'est le 22 mai 2026. Et ici, on a donc Production Weekly qui confirme que, du coup, ce source confirme que ce sera le film de mai 2026, puisqu'il y a toujours un film en décembre 2026 aussi. Oui, ouais. Que la production commencerait en avril 2024, donc on aurait à peu près 2 ans de production. Ce qui est, on va dire classique. Et le titre serait New Jedi Order. Bah, on peut pas faire plus Waouh. simple. Voilà, pour le nouvel Et ordre Jedi, est-ce que New est-ce que Jedi ça se Order. passe pendant le nouvel ordre Jedi? C'est ça la question maintenant? Je crois, enfin le nouveau nouvel ordre Jedi, mais Ouais, non, ouais, il a jamais vraiment recommencé à 100%. Donc... Mais et par le rapport aux synopsis. légendes, ouais. Le fameux synopsis. Le film se déroule environ 15 ans après la victoire de Rey sur Palpatine et la fin de l'ascension de Skywalker. La suite se penche sur les efforts courageux de Rey pour restaurer l'ordre Jedi, où elle joue le rôle de mentor auprès de 2 jeunes élèves prometteurs, une fille et un garçon. Au fur et à mesure que leur formation progresse, il devient évident que la fille possède des capacités extraordinaires et qu'elle est destinée à devenir la future dirigeante. Voilà, ça c'est le Alors je synopsis. préchote que c'est l'autre qui va passer du côté obscur. À voir. Mais à savoir que ce synopsis, au final, il est pas si nouveau que ça. Non. Parce qu'on en avait déjà entendu parler sur une rumeur qui commence à dater. Comme quoi, le film sur le nouvel ordre Jedi, on allait suivre 2 gamins, une fille et un garçon, sans plus de détails. On On avait avait même juste eu une les trucs de casting, non? Si je me souviens bien. non, Non, c'était pas pour c'est pas ça? exactement du casting. On avait une petite précision qui ici n'est pas redite. C'était que la fille et le garçon étaient des personnages de couleur. Ah oui, c'est ça. Qui recherchait Noir ou des pas, j'en acteurs sais rien, mais enfants. en tout cas, voilà, Ok, ouais, c'est termes de ça, la ouais. rumeur de l'époque, c'était des personnages de couleur. Ok, ouais, je vois, ouais, je m'en rappelle. Par contre, d'où le méfiance, c'est que, il y a une source, de Lucasfilm qui nous vient de IO9, qui était partagée, via Gizmodo, donc c'est quand même très fiable, puisque Plutôt, IO9 ouais. par par exemple, c'est un petit peu du même niveau que des Hollywood Reporter et tout ça, parce qu'ils ont parfois l'exclusivité sur des news Star Wars. En général, c'est pour des annonces de romans ou des trucs comme ça, pour des extraits. Ils ont C'est ils ont relativement fiable, quoi. l'exclusivité, Ouais. voilà, sur la news Star Wars. Donc là, le fait qu'eux parlent d'une source à eux chez Lucasfilm qui va dire ce que je vais dire, Mm. c'est quand même assez fiable. Et du coup, cette source nous dit que le synopsis a été jugé largement inexact. Mm. Et la source réfute, le titre, car, il utilise simplement une formulation générale. Donc ça pourrait juste être
un peu un nom de code en fait, le New Jedi Order. Oui, c'est le film sur le Nouvel Ordre Jedi. Mais ça veut pas dire Voilà, que voilà, ça va être le nom c'est ça. de ce film-là, quoi. Et C'est pour la comme, date, c'est comme Projet Luminous en fait. Oui, L'époque voilà. s'appelle pas l'époque lumineuse, ouais. même si elle pourrait. Et pour la date de début de production de avril 2024, IO9 affirme qu'elle pourrait se révéler exacte, mais qu'avec la grève des scénaristes, bah, c'est tellement heu, pas sûr. Enfin, on peut vraiment pas enfin, on peut pas l'affirmer ou pas, Mmh. Bah, disons que les dates qui sont c'est annoncées, très Non, incertain. non, ouais. c'est ça, oui, ni confirmé ni, ni infirmé. Ouais. Donc, voilà, on a un synopsis, qui nous vient d'une source très fiable, démentie par une source, très fiable, heu, avec un titre, qui a tout l'air d'être, un plus qu'un nom de code qu'autre chose et Oui, une date de début de production, avec une grève des scénaristes. tout va bien, quoi. Voilà, voilà. Bah, surtout qu'en plus, on suspectait que le fameux report de 6 mois, Après, en on fait du gros, Star Wars en ce moment, on n'a pas besoin de scénariste. et et oui, mais non, mais attends, enfin, les limite, c'est 1er degré ce que certains ont dit, donc là, là. Mais du coup, oui, c'est très, très, très évasif, quoi, tout ça, parce que après, je sais pas ce que vous en pensez, parce que le synopsis en lui-même et tout ce qui est autour de ce film a suscité des réactions, très, très intelligentes pour la plupart d'entre elles, d'ailleurs. Mais, Mmh. comment dire? C'est un synopsis qui est quand même un peu laconique dans un sens et qui, s'il correspondait au film, je pense serait assez lacunaire dans le sens où il y aurait pas que ça. Je pense que c'est Bah vraiment oui, non, une forcément, ça c'est vraiment l'intrigue principale. C'est on a rien pour caractériser les personnages, on n'a rien oui, pour caractériser leurs arcs, on n'a pas la moindre idée de ce qui se passe, on n'a pas la moindre idée des personnages secondaires, de leurs arcs à eux. Enfin, là, il y en a rien en fait mmh, actuellement. et même les Et meilleurs même de films, tu la pourrais les résumer situation de la comme ça, galaxie 15 ans après le 9, ouais, c'est plus. ça, C'est on ça, sait rien. c'est comme si je résumais l'épisode 7 à, ouais, c'est après c'est, j'ai plus 30 ans à 34 ans, Trente. après après l'épisode 4, et c'est une fille qui découvre la force, sur une planète désertique. Voilà, c'est le Ouais, même, ouais, mais et tu peux résumer les même meilleurs niveau de films comme détail, ça, hein. hein. Ouais, bah, oui, bien C'est sûr. ça, c'est le même niveau Ouais, de mais, détail. Donc là, actuellement, on a aucune info. c'est le scénario de l'épisode 4 ça, non? Alors tu remplaces fille par garçon, du coup, et en vrai Et 19 à la place de 34. ouais, c'est ça. Mais 19 ans ouais. après l'épisode 4 se déroule l'épisode 4, ça m'étonnerait, mais enfin bon. Mais Ça après, le synopsis, enfin moi je vois pas cette histoire d'élèves qui basculent, hein, il y a rien, je veux dire, il y a rien du tout. Je veux dire, il y a tellement peu de choses qui sont présentées dans non, ce synopsis qu'il y a un des deux étudiants qui apparemment est destiné à devenir bah, la suite de l'ordre des Jedi, quoi. Donc, par ça, future dirigeante. Enfin, sur le synopsis original, c'était leader le terme. oui, oui, bah oui. Après à voir, hein, mais ça peut être un des éléments du film, mais où il manque énormément de détails, énormément de trucs. Enfin, je sais pas. C'est un peu. Enfin, c'est très facile de venir taper sur un truc comme ça, alors qu'en plus, si ça se trouve, c'est même pas vrai. Et puis de deux, si c'était Ça, vrai, non seulement c'est pas vrai, mais en plus, il y a rien. bah, y a rien de mauvais dans cette histoire-là. Enfin, je veux dire, enfin. Il y a juste rien, on a zéro Ouais, hein, info, c'est sur ça. ça. Avec Du ça, on ne coup. peut rien faire. Ah, mais littéralement. Et en Du coup, vrai, alors, c'est très Et drôle. franchement, là, je suis un peu en train d'écrire des trucs en ce moment et enfin, franchement, ça, on dirait les idées que je note au début. OK, j'ai ça comme histoire, Ouais, c'est un maintenant, pitch, quoi. C'est qu'est-ce tout. que j'en fais? C'est Hmm. ça, c'est même pas un pitch parce qu'un pitch, ça a au moins une histoire dedans, là, c'est juste, voilà ma situation initiale. OK. En fait, c'est John Knoll qui fait faire un film sur le vol des plans de l'étoile de la mort. Voilà, paf. Limite, c'est ça, quoi. C'est du même Non, niveau, non, hein. c'est même pas ça, c'est pas du même niveau parce que là, au moins, tu sais ce qui va se passer. Pas faux. Là, Ça, c'est même encore plus avancé, là, quoi. là, 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 c'est juste faire en gros, c'est comme si je résumais Rogue One à faire un film sur une équipe de rebelles hétéroclites. Oui. Oui, parce que tu caractérises vite fait. Ouais, bah oui, non, mais c'est ça. Ouais, c'est pas faux. mais en vrai, avec ce qu'on a, je trouve que ça peut faire un scénario original, en tout cas pour les films.
avec une Ouais, ça, histoire Ouais. de fraternité entre deux élèves. Alors, on n'est pas obligé de partir sur un côté, un qui va sur le côté humain, un qui va sur le côté obscur. Pas forcément, Mais hein. alors, j'ai pas joué au jeu et je connais pas en détail l'histoire, mais vite fait, ça me fait penser dans The Old Republic, les deux frères jumeaux. Oui, alors bon, c'est pas le même Non, contexte. non, mais enfin, avec ce que je sais Oui. simplement des cinématiques, tu vois, ça m'évoque un petit peu cette ambiance-là. Hmm. Euh, Sauf que Ray, je pense qu'elle est beaucoup plus sympa. Oui, bah, bien évidemment. C'est sur les très grosses lignes, voilà, ça me fait penser un petit peu à une vibe un peu comme ça, tu vois, avec les deux gamins qui s'entraînent. Hmm. Bah, en vrai, ça pourrait. Enfin, c'est tellement vide en soi que ça pourrait donner tout et n'importe quoi. Et en soi, enfin, Oui, oui. moi, j'ai aucune crainte en tout cas pour ce film-là, hein, je veux dire. En tout cas, ça ressent, enfin, il y a plein de commentaires, je ne comprends pas, oui, enfin, en fait, il s'arrête avec le fait que ce soit une fille qui deviendrait future dirigeante, du coup, ça ressemble à la postlogie. Alors qu'en fait, enfin, je ne vois rien qui est similaire à aucun, enfin, à tous les autres films Star Wars. Enfin, Bah non, justement, ça se démarque pas mal de tout ça, quoi. Nouvel Ordre Jedi, en soi, on n'a jamais vu dans des films. Enfin, Non. cette idée-là avec une nouvelle dirigeante qui va en former d'autres, Hmm. n'a jamais vu ça. Euh, Mais surtout que ce serait bien, Par par contre, on va exemple, dans bientôt un voir avec film qui Mongol. s'affranchit, tu vois, de la saga Skywalker, faites un truc bien différent, quoi. Donc ce serait cool si jamais ça suit. hmm, Tu disais ouais. par contre, Jane? Non, je disais une histoire de quelqu'un qui va former d'autres gens à la force et qui va commencer à faire ça. Ça, on va la voir bientôt avec Mongol, non? Enfin, si c'est bien son nom. Peut-être, ouais. Après, ça, À c'est voir plutôt comment la c'est fait dans le découverte de canon, la mais force en elle-même, plus que de savoir la transmettre. Donc c'est peut-être aussi les découvertes là-dessus. Je pense que les deux vont aller de pair avec son film sur le après, Nouvel Ordre Jedi. Hmm. ça devrait logiquement être traité de manière très différente avec Mangold qui a envie de faire un truc en mode 10 commandements. Ah oui, bah ça va pas être le même traitement du tout, quoi. Mais il Ouais, risque d'y avoir des similitudes dans le côté disciple, etc., apprentissage. bien sûr. On aura ça aussi dans The Acolyte, ce sera bien. Mais ouais. Mais à voir. Pour répondre à Servatos, Ouais. non, on n'a eu aucune précision sur le nombre de Jedi ou quoi que ce soit. On sait juste qu'il y a Rey et là, effectivement, ces deux gamins qui, du coup, Hmm. viennent de cette source et qu'on avait déjà eu via une autre rumeur. Après, rien ne Sinon, dit non, qu'il y aurait Finn, par exemple, aussi. Parce qu'en soi, il aurait toute sa place aussi dans oui, le film, hein, donc... mm. Mais je pense, alors, à voir comment l'Ordre Jedi sera développé en 15 ans, mais le fait qu'on précise que Rey a le rôle de mentor pour deux élèves précis, ça me fait penser qu'elle a Il y en quand a même pas mal d'autres. délégué d'autres trucs. Ouais. Enfin, elle est pas vraiment, vraiment à la tête de tout, un petit peu comme Luke est montré dans son Ordre Jedi du canon. Hmm. Où enfin, tu l'impression qu'il y a que Luke en seul adulte et il y a que des gamins avec lui, quoi. Ah, globalement, c'est un peu ça. Hein. Hmm. Après, je pense qu'elle va aussi faire l'Ordre Jedi à sa sauce en un sens. C'est-à-dire que Luke, dans sa tête, c'est OK, on va faire tout comme avant. C'est-à-dire que je prends plein de gamins et je leur Ouais. apprends la force à moi tout seul. Là, déjà, prendre un nombre plus restreint, même si certes, techniquement, ça fait plus Sith, mais enfin, c'est plus sage. Enfin, quand t'es une seule personne, tu peux pas former Ouais, tu vas 15. pas en prendre 40, quoi. Ouais. Je Je peux sais pas pas faire du tout ça. ce qu'ils vont enfin, ce qu'ils vont faire avec ce nouvel Ordre Jedi, mais j'espère vraiment qu'il sera original comparé à ce qu'on a déjà vu. Ouais, Que ce bah soit ouais, ce pas serait bien. encore une fois la même chose, et ce qui n'aurait pas de sens d'ailleurs avec le développement des raids dans la Hmm. postologie. Après, le truc, c'est Et avec tout que... l'épisode 8. Oui, oui, en plus. Épisode Parce que 8. justement, ce serait une Même dans le 9 en démarcation vrai. de... Ouais, bah de toute façon, c'est créer un peu sa propre voie, quoi, par rapport à tout ça, quoi, sans forcément retomber Ouais. dans le dogme d'avant. Ce serait intéressant de voir ça, quoi. Mais je pensais aussi à... Comment dire? Ah bah j'ai oublié. Ça va échapper. Mais ouais. C'est à voir comment ça va se passer, quoi. Mais... Ah oui, non, ça y est, je viens d'y revenir. Parce que dans le sens aussi, il se peut voilà, que ce soit elle, par exemple, le dernier Jedi en vie. Ça, c'est ce qui est clairement exposé dans la postlogie. Mais du coup, le truc, c'est que, en soi, c'est pas parce que c'est elle, la seule Jedi, qu'il n'y a pas des adultes à cette époque-là qui sont sensibles à la force quelque part. Donc en soi, tu peux recréer une espèce d'ordre, même sans forcément attendre qu'il y ait une nouvelle génération qui arrive. Enfin, je pense qu'il y a toujours moyen Yes. de...
À voir hein, comment ce sera traité, encore une fois, mais... Les commentaires m'ont bien saoulé, en tout cas, ça c'est clair. Oui. C'est incroyable. Enfin, je veux Pour dire... citer Modern Kennedy en VF, Surtout quand ça parle fallait encore s'en douter. de Kathleen Kennedy, alors qu'elle a autant travaillé sur la postlogie que sur ce film, que sur tous les autres projets, que ce soit les séries ou que ce soit. Donc au Ouais, final, c'est ça, oui, bien sûr. Oui, mais quand ça va pas, c'est elle. Ah. Mais quand c'est Mais bien, quand c'est et quand Favreau et et Filoni. là encore, c'est même pas que ça exactement. va pas, il y a encore rien passé. Hein. Non, mais quand ça leur plaît pas, voilà. Mais là, le pire, c'est qu'il y a rien à plaire ou pas plaire, il y a rien. Ah bah apparemment c'est suffisant. Le fait que ce soit oh il y a deux étudiants, il y en a un, une c'est une fille et l'autre c'est un garçon et du coup c'est la fille qui est mieux. Ça y est, ça trigger, tu vois. Enfin bref. Après où sont les snowflakes, ça c'est autre chose. Mais bref. Unlike you, snowflakes, I'm not so easily triggered. Mais c'est un peu ça, voilà. Ça me C'est gavant. comme quoi. Enfin bref, on en apprendra certainement plus au gré peut-être du tournage qui commencera l'année prochaine. On verra. Commencerait. Commencerait. Si jamais les scénaristes avancent, mais. On espère. Bah après, moi j'apprécie quand même le côté quand même audacieux de cette décision de faire le prochain film Star Wars, celui-ci. C'est risqué, mais Moi, je pense que c'est encore beaucoup trop tôt ouais. pour faire la suite, en fait. Un autre film, pourquoi pas, mais pour en faire la suite, surtout si elle se passe plus tard que Mais- le vrai écart entre les films, Hmm. Le fait ça de m'a l'air commencer vraiment par lui, prématuré. logiquement, c'était pas le projet de base. Hein. Il y avait Rogue Squadron. Il y avait Rogue Squadron avant, ouais. Il y avait aussi Obi-Wan Kenobi. Ouais. Et le Boba N'oublions pas. Fett. Non, mais Obi-Wan Kenobi et Boba Fett n'ont jamais été annoncés. Là, je parle vraiment d'un truc qui a vraiment été installé. Oui, oui, oui. Ça devait commencer avec Rogue Squadron, le retour de Star Wars au ciné Donc on avait dans les années un 2020. film en soi qui n'avait rien à voir avec la trame principale, et là, bon bah, Mm. le fait est que celui-ci prend la place de prochains films qui n'étaient pas forcément donnés à la base, quoi. C'est pas faux. Ben, le film de Filoni, tu peux pas le caler comme tu veux. Le film de Filoni, il marche un petit peu comme un film du MCU. Il se base par rapport à d'autres projets. Il faut qu'il sorte à un moment précis, hein, c'est clair. C'est ça, il faut qu'il sorte entre certaines saisons des séries de Mandoverse. Mm. Tu peux pas le placer comme tu veux. Enfin, ce serait comme sortir Star Wars 9 avant Star Wars 8, quoi. Ça n'a pas de sens. C'est un peu Il y con. y a un ordre à respecter. C'est ça. C'est comme sortir Star Wars 9 avant l'avant-dernier épisode de la saison 1 de Mandalorian. Enfin, ça ne fonctionne plus. Ou ce serait comme sortir l'épisode 9 tout court. Oh, tout de suite des insinuations. Non mais là, elle était facile, elle était facile. Bien sûr. Mais ouais, bon. Quoique certains diront que ce n'est pas encore arrivé. Ouais, il y en a qui sont encore dans le déni bien des années plus tard. En fin d'année, ça fera 4 ans quand même hein, qu'il est sorti, je crois. C'est ça, hein. Ah là là, sacré éléphant céruléen. C'est ça. Mais en vrai, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce film-là, quoi. Parce que bon, le personnage de Rey, j'aime bien. De voir la suite justement de ce contexte-là, enfin, ça donne quand même envie. Enfin, en tout cas, moi, ça me donne envie. Donc, à voir. À voir, à voir. Je suis pas spécialement hypé, mais je suis intrigué. Oui, c'est ça, ouais, ouais. Bah, ça peut donner le meilleur comme le pire en soi. Je veux dire, il y a pas. C'est ça. C'est pas parce qu'il y a Rey dedans que ça va être incroyable, mais c'est pas parce qu'elle est dedans que ça va être nul à chier, quoi. Enfin, faut arrêter, quoi, au bout d'un moment. C'est surtout ce côté vachement, tu sais, t'as l'impression à en écouter certains que ça va forcément être une énorme merde, quoi. Bah, de base, tu vois. Enfin, comme s'ils étaient capables de faire que des merdes en film, alors que bon, on en a vu parmi les films qui sont sortis, quand même les 5 qu'ils ont fait, bon. Il y a Voilà. quand même des trucs bien. Ah bah, quand même. Pour ainsi dire. Oh putain, c'est toi qui dis ça, des trucs bien. Ça t'a fait mal un peu de dire juste bien ou pas? Non, parce que c'était pour la blague. On Ça va a eu, on a eu des produits d'une certaine qualité. Ouais, et d'une qualité certaine. Bien sûr. À voir, à voir. Si on reparlait de Mandalorian saison 3, tiens. Non, Eh bah pas si. envie. Pas envie. Eh bien, c'est un petit teaser pour le making of de la saison 3. Ça s'appelle Disney Gallery en VO et c'est les making of Star Wars, je crois, tout simplement en français. Ouais. Et celui de la saison 3, il sortira mercredi. Mercredi qui arrive.
Donc je pense que ça va être un épisode, il faisait 1 heure je crois les derniers, Mm. enfin celui de la saison Ouais, 2. c'était un gros épisode de making of, Ouais, quoi. donc qui devrait revenir à peu près sur toute la saison. Ce cher Phil Tippett. Croise les doigts, alors vraiment sans chercher à faire ma mauvaise langue ou quoi que ce soit, mais j'ai des gros doutes, mais j'aimerais bien qu'il parle des fameuses scènes coupées du final de la saison. Non, non, ils vont dire on a coupé aucune scène parce que tout est parfait et Ouais, l'équipe voilà, du film, c'est c'est comme le ma 9. famille. Comme le 9. c'est ce que j'ai un peu peur. Mais je croise les doigts quand même, pour avoir des trucs, mais Mm. j'espère ne pas avoir un Disney Gallery comme celui d'Obi-Wan que qui Ah était non, alors catastrophe. le Jedi's Return, là, c'était... Ouais. Oh là là. C'était hagiographique. Voilà. Bah, en vrai, la même, ouais. La même Eva Virens, ouais. Ce serait bien d'avoir une espèce de nouvelle apogée des Jedi. Elle en est capable. C'est Ouais, une moi, nouvelle voie moi, qu'elle peut j'aimerais bien faire. revoir un nouvel âge d'or des Jedi. Bah ouais, la Voilà. même, hein. Parce Mm. que, à part The Acolyte, qui techniquement se passerait même probablement après l'âge d'or, En tout cas, vers la fin, quoi. bah, Mm. oui, ça, fin de la Haute République, c'est que bon, Les vu le, aventures vu des le, petits Jedi. vu le ton de la bande-annonce, c'est plus vraiment exactement l'âge d'or. C'est en train de décliner, quoi. Petit à petit, ouais. C'est Ça ça, commence ça à comme- bien décliner. Mais ouais, à voir. Mais ouais, c'est toujours un petit peu chiant ce genre de making of parce que c'est un peu c'est entre promo et making of, quoi, toujours. Donc Oui. c'est pas les contenus les plus honnêtes, hein, sur la création des fois t'as des documentaires après, c'est genre bien après. Tu te rends compte Et qu'il y a en eu des fait, horreurs sur l'équipe le... du film, c'était de la merde. Mais C'était non, mais c'est ça. horrible. C'était incroyablement nul. Bah Waouh. ouais. Mais moi, enfin, vous parliez de scènes coupées, moi ça m'esquinte par exemple qu'on ait aucune, alors qu'on sait qu'il y en a, mais que par exemple sur l'épisode 9, il y en a aucune qui a été Non rendue seulement on sait publique. qu'il y en a, mais en plus, on les connaît. Oui, c'est ça, il y en a certaines qu'on connaît mais qu'on n'a pas vues en fait. Elles ont Et été qu'on sait tournées, qu'ils ont filmé. On a oui, des oui, images du tournage, mais pas des trucs. Ça, c'est. mais vraiment aucune, quoi. Même pour le 7, il y en a eu. Alors que bon, c'est du Abrams aussi, je veux dire, c'est pas genre oh, c'est un réalisateur, il fait jamais de scène coupée, parce qu'évidemment il y en a toujours. Mais là, ouais, c'est un peu spécial, quoi. Mais Même oui, dans c'est le 8, ils ont ça. montré une scène coupée qui était quasiment terminée et qui pourtant était un peu nulle. Tu Phasma, penses à celle de l'ascenseur ou Non. pas? Non, je pense pas à celle de l'ascenseur. Phasma? Je pense à celle sur Acto. Ah oui, la deuxième leçon, c'est ça? Ou la troisième? La troisième, ouais. Moi, je l'aime bien, en C'est vrai. vrai que niveau des effets spéciaux, elle est, Bah, elle est c'est le terminée. film, quoi. Il y avait un bout dans le trailer, quoi. Il y avait même une musique. Oui, oui, Enfin, c'est c'est. Avec c'est Ray vrai qui qu'il y court et tout, a là. Ray qui court au crépuscule, c'est dans le trailer. Donc, visuellement, c'est magnifique. En termes de musique, c'est très sympa aussi. Par contre, ça colle pas du tout au film, quoi. Ça ne marche pas dans le film. Avec les personnages qu'on a, ça ne fonctionne pas. Après, la scène en soi est bien, mais je comprends pourquoi ils l'ont enlevé. Ouais. En termes de ton, ça, c'est juste. Non. Oui, parce Là, qu'en fait, pour il le y a coup, tout un truc si elle où avait été dans il y a le la film, je merde, pense mais que non, en j'aurais fait. détesté. C'est ça, hein, si je me souviens bien. Genre, il C'est fait ça. croire qu'il y a la merde, en fait, au... Ça lui ressemble pas du tout de faire un truc comme ça. Ouais, ça fait un peu trollesque. C'est ça, même dans son côté vieux et gris, non, ça ne fonctionne pas. Oui, puisque le coup de la feuille, par exemple, quand tu l'as fait méditer au début, encore, ça passe. Oui, enfin, ça va. Ça, C'est des petits ça fait du trucs. sens. C'est un tout petit truc. C'est pas une séquence entière qui est une des 3 leçons qu'on te utilise dans le film, qui et qui en plus existe juste pour le troll et qui fait aucun sens pour les personnages. Enfin, pour le personnage de Luke en tout cas. Ah. Enfin bref, heureusement qu'ils l'ont pas mise. Mais ils l'ont publié quand même. Ils ont assumé. Ouais, bah ouais. En plus, bah, comme le rappelle Servatos, elle est dans la novélisation, par exemple. Donc, en soi, elle existe, quoi, cette scène-là. Mais au sein du film, c'est pas forcément plus mal de la jarter, quoi. Du coup, si on avance... Alors, on va parler un peu d'univers légende. Qui est toujours en expansion, en fait. Oui. Bah, de fait, Oui, mais oui. Et Comme la Haute République. qui semblerait Oui. n'être pas prêt de s'arrêter. En tout cas, sur un pan de l'univers légende en particulier.
puisque selon IGN, EA pourrait signer un accord pour transférer la gestion de son jeu vidéo The Old Republic de BioWare à Broadware Online Games, qui est connu pour des jeux comme Ultima Online et Dark Age of Camelot, qui sont des MMO du même genre que D'autres The me Old Republic, porg. hein. Des Meporg. Et d'ailleurs, certains développeurs de Broadword ont déjà travaillé sur The Old Republic à l'époque où eux travaillaient chez BioWare. Ouais. Et enfin, le jeu reste chez EA en fait, hein. C'est le même éditeur, simplement changement de développeur. Mais au final, bah, il y a pas mal de développeurs qui vont suivre le changement. Donc, enfin, le l'entreprise de développement sera différente. Au final, les gens qui travaillent dessus ne va pas être énormément différente. Et apparemment, ça, ce serait pour que BioWare se concentre plus sur d'autres licences, comme les Dragon Age ou les Mass Effect, qui apparemment devraient avoir des suites. Je suis pas trop connaisseur de ces licences, mais il me semble que c'est Moi pas non plus, hein. officialisé. Non, il n'y a rien d'officiel, mais je que- crois, parce que. Ouais. mais qu'il y a il y a des rumeurs et tout ça, et apparemment, voilà, ce serait pour ça. Mm. Et le fait que EA aille jusqu'à changer de développeur comme ça, The Old Republic, ça pourrait quand même laisser penser qu'ils sont pas prêts d'arrêter le développement, sinon il n'y aurait pas vraiment d'intérêt. Mm. Autant l'arrêter directement. Oui, parce que c'est ça, si Euh, c'est un truc dont ils veulent plus ouais, s'occuper, bon bah écoute, arrêtez de le faire, et puis voilà quoi. Là, mais ils le confient à quelqu'un d'autre quoi. C'est-à-dire qu'ils veulent le sachant pérenniser que quoi. les serveurs ont ouvert en décembre 2011, on a déjà dépassé les 10 ans du jeu. Ouais, Et il semble ne pas être prêt de s'arrêter. Et c'est actuellement le seul contenu légende qui poursuit, ouais. enfin qui se poursuit en contenu original. Donc, ouah, au point où il y a des trucs canons qui arrivent dans le légende. Yes. Enfin, des trucs inspirés du canon plutôt qui Oui, arrivent dans le voilà, légende. plutôt, ouais. Ouais. Pour être plus précis. Après, oui, bah, je pense Servato, c'est plutôt justement dans un sens où c'est une preuve que le jeu va se poursuivre malgré tout. Si en plus c'est les Ouais. mêmes gars, les mêmes personnes qui Il n'y a continuent de pas de bosser raison dessus. que la qualité ou la façon de faire change d'ailleurs. Hmm, Donc, à voir, mais en tout cas, c'est un jeu qui dure et qui va probablement encore durer un moment. Mais il doit être rentable alors du coup, hein. Enfin, si j'en conclus. Donc, C'est un jeu qui nous enterre à tous. ouais, sans doute, sans doute. Waouh. À voir. Ça fait réfléchir. C'est ça. Et si on parlait de jeux mobiles? oui. Avec un truc qui a fait réagir, puisque. Bah ouais, puisqu'on oui. a le Capitaine Rex de Rebels qui a ajouté au jeu mobile les Héros de la Galaxie. Donc c'est la version Rebels du personnage. Il y a déjà, je crois qu'il s'appelle juste Rex peut-être, parce que la version Guerre des clones est déjà là dans le jeu depuis un moment. Hmm. Je crois qu'il s'appelle juste Rex. Ça doit être Euh, c'était quelque chose, Rex. Ouais, je sais plus. 7, Enfin, je l'ai pas débloqué. J'ai pas encore de team clone. Et du coup, ce personnage, il est déjà actuellement débloquable via un événement temporaire, donc vous pouvez l'avoir assez facilement. Effectivement, il a fait pas mal réagir puisque on a ici le tout premier visuel, un minimum réaliste d'un clone âgé. Serait-ce en préparation de la série Ahsoka? Ah là là. Nous le Après, Oh. c'est vraiment la version, la Oui, c'est la version version Rebels, Rebels, ouais. mais étant donné que Asuka, c'est vraiment une Rebels, enfin, ça a l'air de plus en plus ressembler à Rebels saison 5. C'est la suite spirituelle. Dans ce cas, ouais. pourquoi pas l'avoir fait animer? Pardon. Comme Rebels l'était déjà un petit peu de The Clone Wars. J'ai une réponse à ta question, pour le plaisir de voir les oreilles de Lars. Voilà. C'est une bonne réponse. Je suis satisfait de cette réponse. Mais en vrai, ça rend bien, hein, Ouais, ça va, ça va. ce petit design. Very few credits for those. Je me rappelle plus de la réplique d'Obi-Wan. A perfection get a warm meal. Voilà, c'est ça. Pourquoi pas. Il y a un truc spécial à faire pour le choper du coup comme personnage ou? Bah, c'est juste une petite bataille où en fait on te donne des persos précis et lui. Et en gros, ça te permet de le tester. Et à la fin, tu gagnes le nombre de cristaux pour l'activer, donc tu le débloques. C'est pas aussi contraignant que certains autres qu'on avait vus donc alors.
Enfin, c'est à peu près la même chose, hein. Tous les persos qui sont ajoutés, alors, ils le font pas avec les vaisseaux, mais tous les persos qui sont ajoutés, c'est à chaque fois avec un événement où tu peux le débloquer gratuitement, mais du coup, pendant une période, faut faire, parfois c'est plusieurs batailles. Là, il se trouve qu'avec Rex, c'est une seule. Il y D'accord, ouais. a il y a une deuxième bataille qui permet de gagner encore plus de cristaux et c'est avec un truc scripté aussi. Il y a je sais plus quelle personne, c'est plusieurs clones qu'il y a avec lui. Hmm. Et du coup, vu que c'est un truc, scripté, tu ne peux pas changer ton escouade ou quoi que ce soit, Mais y a t'es obligé pas d'utiliser enfin, cela, ouais. tu peux pas faire ton truc, tu es obligé et je n'arrive pas à la gagner. D'ailleurs, celle-là, c'est 2e, ce qui Ah n'est pas du merde. coup ce qui n'est pas obligatoire pour l'avoir, mais il faut juste faire la première. D'accord. Mais là, je n'arrive pas à faire cette 2e d'ailleurs, D'accord, ok. Eh bah très bien. Ce petit capitaine Rex dans Galaxy of Heroes. Les frères Ah, l'a tu l'as fait fait en auto? en auto. Pardon. Sérieux. Faudrait que j'essaie en vrai, j'ai pas essayé, c'est vrai. Je le fais Alors, jamais le auto. en vrai, est-ce que je peux dire un truc un peu méchant? Vas-y. Ça rend mieux dans Shatterpoint. Oui. Parce qu'il y a pas il y a pas un éclairage dégueulasse. Ouais, non, en vrai, par contre, le décor et les miniatures sont vraiment très très bien. Ça, c'est vraiment cool. Donc, on a une nouvelle extension de Shatterpoint qui est annoncée, qui s'appelle You Cannot Run, donc inspiré du duel de Obi-Wan, Obi-Wan qui est ici appelé Obi-Wan Out of Hiding contre Dark Vador. Évidemment inspiré de la série Obi-Wan Kenobi. C'était leur duel sur Mapuzo. Hmm. Leur Donc leur première duel dans le chantier d'à côté. rematch numéro 1. Peu de temps avant les flammes. Voilà. Pendant les flammes. Et c'est un set qui est un peu spécial. Il est vendu à $90, 99. Et il y a donc les deux figurines et un set au sol. Alors évidemment, là, c'est une image promotionnelle, donc vous enlevez le Il est mur qui est peint, au ouais. fond et tous les décors avec le chat qu'il y a devant et tout. Mais en gros, là, le sol et les quelques débris qu'il y a à côté, ça fait partie du set. Mais c'est pas un set jouable, en fait. Parce que on le voit bien au niveau du pied de Vador, c'est en fait la figurine qui s'incruste dans un rond qui est fait dans le sol. Un peu comme ce qu'ils avaient fait sur Légion avec le duel Vador-Luke, dans l'idée. Oui, ouais. Ou c'est pas un décor utilisable dans le jeu. En fait, Hmm. c'est simplement un décor pour l'exposer en mode collection. En vrai, c'est pas con, hein. Et du coup, les figurines sont utilisables dans le jeu, je suppose. À Ouais, part. c'est ça. Ouais, bah Hmm. bien sûr. Après, du coup, effectivement, si si t'es un joueur et tu t'en fous de l'exposition et tout ça, tu obligé de débourser $90 pour avoir les 2 figurines. Je comprends que ça puisse faire chier. Mais après, Après, ça fait un beau joli set. ça m'étonnerait pas quand même qu'elles sortent individuellement dans des packs. Ouais, Enfin, pas de suite, hein. non, pas tout de suite, mais à terme, je pense qu'on déjà que le jeu en plus se diversifie et allait très vite en vrai, hein, sur d'autres périodes que la guerre des clones, hein, parce que là, le tout début c'était juste guerre des clones. Ouais. Et là, on a eu énormément d'annonces, de trucs, qui étaient vraiment dans la période trilogie originale aussi. Donc, à voir. Bon, Shatterpoint, c'est un sacré coup comme jeu, hein. Ça a l'air sympa, mais Et je rappelle que tout est non peint. ouais, comme Légion, ouais. Donc, en plus, si on veut que ça rentre bien, il faut être doué en peinture. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, quoi. C'est ça. Hem Et après, ce que je voulais dire, ah oui, du coup, l'extension sortira le 7 juillet, donc c'est dans pas si longtemps que ça, en vrai. Hmm. Il y a beaucoup de sorties quand même sur ce jeu, hein. C'est assez Ouais, soutenu, hein, donc ouais, ouais. ça va être Après un là, peu dur à suivre. c'était la sortie du jeu, donc effectivement, ils balancent masse de contenu pour pouvoir se faire plaisir dessus. Ah oui, bah là, oui, ils y Mais vont, hein. ça montre quand même qu'ils sont très confiants pour lancer autant de contenu, Ah bah là, ouais, c'est vraiment beaucoup. Et quand tu vois, par exemple, le peu de trucs qui sortent pour tous les autres jeux gérés maintenant par AMG, Mmh. là, ils ont mis vraiment l'accent sur Shatterpoint. Ils ont confiance en leur nouveau jeu, tant mieux, parce que du coup, bon, bah, voilà, hein, mais à voir si ça va continuer sur le... Enfin, à la longue, quoi, en tout cas. À voir. Mais j'ai pas testé, j'ai pas eu l'occasion encore de tester le jeu. Je pense Moi non pas que plus. je le prendrai, mais... Parce qu'il y a déjà beaucoup trop de jeux.
Oh bah, moi, c'est clair que financièrement et même au niveau de la place, je vais jamais le prendre. Ouais, bah ouais, Mais, non. mais en vrai, le tester comme ça à À l'occasion. tester en boutique ou à un événement, Ouais. ça se fait quoi. Mm. Ensuite, littérature. Eh ben, tu sais Ah, quoi, la transition est toute trouvée. Puisque Ah, le duel sur Mapuzo, on va parler de comics. Voilà. ouais. Alors, on va essayer On de a cacher hâte. notre joie. Parce que du coup, là. Ok, pardon, j'oubliais que j'ai trop montré mon côté extatique. Ah non, mais là, c'était trop là. Il Extatique. faut être plus mesuré. Hein. À Servatos, apparemment, ça lui plaît pas non plus. Il y a combien Je viens- d'émojis vomis là 1, 2, 3, 4. Je viens de lancer l'événement avec Rix en auto, on va voir si ça marche. Du coup, nouvelle Euh, sur une nouvelle adaptation de comics. Et c'est pas Nouvelle l'épisode série 9. de comics, absolument incroyable. Et putain, en 30 secondes en auto, le jeu a fait mieux que moi sur 3 essais, je crois. Et putain, il y a déjà, Écoute, toi il y a aussi, en déjà tant que gamer, tu seras remplacé par une IA un jour. c'est ça, il y a 2 ennemis sur 3 qui ont été défoncés. Il n'y a plus que Dengar à défoncer. Bah voilà. Allez-y, vous pouvez le faire. Moralité, faut jouer en Et auto. voilà, bah, j'ai gagné. Voilà, c'était si simple que ça. Effectivement, en moins de 2 minutes, je confirme. Comme quoi, c'est pas l'équipe, c'est juste toi qui es nul. Oh Ça doit être ça. J'ai pas compris le perso, je crois. Faut croire. Je Du sais coup, pas. excusez-moi, j'avais pas envie de parler ouais, non, mais de c'est ces comics. compréhensible. Non, mais ça fait du sens. Ça fait du sens. Nouvelle adaptation de série après The Mandalorian saison 1 et 2. Mm. On a Obi-Wan Kenobi. Pas besoin de vous décrire ce que c'est que cette série, mais en tout cas, les comics seront écrits par Jody Houser, dessinés par Salvador Larroca, Oh. avec une couverture principale Oh, dessinée putain, par. si je sais, Fifinoto, mais on va avoir droit à du photoréaliste dégueu à la Larocca, je sens. Oui. Oh non, Alors, on n'a putain. pas eu d'extrait de page, mais oui, ce sera dégueulasse, ce sera du bon Larrocaca. Comme ça faisait longtemps qu'on n'en a pas eu. Ah, il m'avait manqué. Ah oui, ça fait super longtemps qu'on n'a pas vu Larroca. Oh. Non, mais par contre, le truc qui m'emmerde, c'est que. Alors, déjà, bon, merci Book of Boba Fett, parce qu'apparemment, il mérite pas son adaptation, déjà. Mais du coup. Oui. Non. Non, enfin, on n'a pas besoin. Surtout qu'en plus, je veux dire, on a eu Mando saison 1. Ça n'a servi strictement à rien. J'ai lu le premier numéro de Mando saison 2. C'est moche aussi, et c'est exactement comme la saison 1, ça ne sert à rien. On va avoir un comics Obi-Wan Kenobi qui va servir à que dalle. C'est Mais typiquement encore, figure-toi que sur que des comics Mando, qui ça sortent va pour... changer de dessinateur à partir du numéro 2. Ah. Attends, c'était que pour le premier, les dessins dégueux, là? Mais le premier numéro, c'est le même dessinateur que sur Ouais. toute la saison 1. Oui, oui, oui. Et à partir du numéro 2, alors j'ai pas vérifié si c'est jusqu'à la fin de la série, mais en tout cas, le numéro 2, c'est un autre dessinateur. Ah bah, ce sera peut-être bien, selon qui c'est, ouais. Ah non, mais enfin, là franchement, enfin... Moi, ça me gonfle, par exemple, tu vois, qu'on dépense du papier, tu vois, pour faire ça, plutôt que de créer des séries C'est originales, des histoires un peu plus... Voilà, quoi, merde. Enfin, on l'a vu, la série, quoi. c'est Stephen Cummings qui reprend, donc celui qui a fait Crimson Reign, Hidden Empire. Ça va, Non, c'est bien, c'est bien. c'est bien. Ce sera mieux. Mais... Mais bon, ça va pas changer que les comics ne vont rien apporter. Ah non, mais enfin, c'est ça, mais parce que le truc, c'est que... On sait jamais, ça risque d'être meilleur. Bah, ce sera peut-être plus rapide aussi. Hein. Mais Ce sera donc meilleur. des... plus c'est long, plus c'est bon, pas tout le temps. Du coup... Mais comment dire, enfin, c'est surtout qu'en vrai, quand tu fais une novélisation, t'as du temps, par exemple, dans un bouquin, de rajouter des trucs. Même en soi, par exemple, les deux adaptations en comics qui sont assez cool, c'est celle de Rogue One et de Solo. Et Solo. Parce que en vrai, même si... Qui Alors, Rogue One, c'est profitent léger. de leurs médias pour ajouter des trucs. Mais Rogue One, en fait, je me souviens surtout d'une scène. C'est Avec Mothma. même pas. C'est Ah. la mort de le père de Jean, de Galen. Oui.
En fait, alors, c'est avant la mort, je crois, c'est, quand Krennic lui rend visite. Il y Mmh. a je me souviens plus s'il y a des bulles, du tout, mais, en fait, je me souviens, d'images en fond. En fait, ils se souviennent un petit peu de leur passé en commun et en vrai, ça rajoute beaucoup de tension Ouais, ouais, et beaucoup d'impact à la mort de Galen et ça marche en bien. vrai, je trouve il y a l'ajout est pas énorme, mais, au moins il y a un truc et Mmh. je trouve que c'est vraiment cool et pour le coup, c'est sur Solo. Bon, après sur Solo, ils ont fait énormément de numéros. Non, il y en a 7, Il y en a hein. Alors 8, 7. 7, ouais, enfin, ouais, en tout cas, il y en a bien plus que pour Oui, une mini-série en ouais, 5 numéros habituels, quoi. il y en a beaucoup et vraiment sur Solo, ils ont ajouté du contenu et ils Ouais. ont vraiment profité du Ah, du du format. média. Genre, ils ont rajouté des trucs, mais comme on raconte dans un comics. Mmh. Un Alors que truc tout là, con sur dans celui de Rogue Mandalorian One, ou beaucoup du ce qui était cool aussi, t'avais la toute première scène du comic, si je me souviens bien, c'est Bodhi et Galen Erso qui échangent justement avant les événements du oui, film oui, bah, du coup, oui. pour Ouais. introduire justement le fait que Bodhi se casse de l'Empire pour aller alerter Saw Gerrera, etc. etc. T'as des petits ajouts, c'est tout con, mais enfin, ça rajoute quand même quelque chose. Là, Mandalorian, au-delà du fait qu'en plus les dessins sont vraiment indigents, ça ne raconte rien d'intéressant de plus. Donc de toute façon la série je la connais, je l'ai déjà vue. Enfin c'est là on va avoir encore un truc comme ça quoi. Ça va être exactement la même chose. Peut-être mieux dessiné ou pas puisque c'est la Rokaka. Et enfin voilà quoi. Quand j'ai vu cette Mmh. annonce, mais attends, je crois que je l'avais envoyé, non? Je sais plus, ou peut-être Oui, directement oui, sur oui. le Discord. Genre, je crois que j'ai envoyé. Oh putain, non. Mais Tu me non. l'avais C'est envoyé possible. avant que je le voie. Mais non, mais non. Mais faites pas ça. Ah là là. Mais ça coûte moins cher de revoir la série que d'acheter le comics. Mais malheureusement, mais voilà, il va falloir l'acheter en plus. Comment ça va falloir? Et mais sinon, la collection n'est pas complète. Eh beh, oui. C'est chiant. Puis en plus, je suis sûr Avec les variantes que cover. que Panini va faire comme sur Mandalorian tome 1 et on va faire plusieurs éditions et moi comme un gros pigeon, je vais toutes les acheter, hein. Est-ce que tu crois que Oh, that's retour a de you karma, problem. est-ce que tu crois que par retour de karma, ils vont mettre une cover de Legacy? Du coup, sur une des variantes d'Obi-Wan. Pourquoi il y a Dark Raid? Pourquoi il y a Crate? Pourquoi il y a Talon? What the Ah. Bah, Oh. fallait bien que la série gagne un tout petit peu en intérêt. Ouais, bah là, oui, oui. Alors, j'ai retrouvé le message que tu m'as envoyé, tu m'as envoyé RIP le bon goût. Heure du décès, 19h54. Le bon goût est mort, mesdames et messieurs. Mais voilà, mais Après, c'est ça, Servatos, l'adaptation en comics du pouvoir de la Force 2, on avait, pendant l'histoire du jeu, on avait le point de vue de Boba Fett pendant le jeu. Ça ajoutait quelque chose. C'est tout con, mais enfin... à propos d'une adaptation du livre de Boba Fett, par contre, il y a la saison 2 de Mandalorian qui est pas terminée. Donc, c'est logique, qu'il l'ait pas encore faite. Là, Oui, effectivement, par contre, ça sort très tôt, du coup, c'est d'Obi-Wan, mais c'est détaché du Mandoverse, donc, voilà. c'est vrai, j'avais pas Mais, pensé à ça pour Book of Boba Fett, parce que c'est vrai que ça se passe après et ils sont en cours de ouais. publication de la saison 2, c'est pas faux, c'est pas faux. Ah, j'ai hâte de pouvoir lire les comics de la saison 3, hein, j'en peux plus. Hein. Ah oui, ça va Avec les être scènes coupées. ça va être exceptionnel. Et attends, Tu Jack rigoles, Black mais c'est possible qu'ils y Jack soient, Black hein. en comics. Jack Oh. dessiné par la Roca aussi, avec le Jack photoréalisme. Black en mode réaliste. Mais tu sais, à chaque case, il va avoir toutes les expressions faciales du monde. Genre, Je veux qu'il oh, mette sa tête oh. du Hellfest, là. Alors, Ah est-ce oui, que... il y aura le saxophone aussi. Alors, je peux parier que si jamais effectivement ça sort et qu'effectivement c'est dans ce style-là, il y a au moins une de ces têtes qui sera un emoji sur le serveur. Ah, mais ça, Il instantanément. faut. Mais en plus, rien à foutre, dès la sortie du comics en VO, hein, je la récupère et j'en fais un emoji, y a pas de problème. Je prends toutes Dès les cases avec l'extrait Jack même. Black. Oui, on met la case entière. C'est le comics que je vais divulguer à tout le monde gratuitement parce qu'il faut voir ça, tu vois.
C'est illégal, Non, mais mais il y a Jack Black. C'est une adaptation, ça va rien spoiler. Ça. Mais On ouais, s'en non, fout. mais voilà, quelle joie. Enfin bref, voilà, Obi-Wan Kenobi en comics. Et en tout cas, alors, du coup, la série est en 6 épisodes et comme sur Mandalorian, on aura un numéro de comics par épisode, donc on aura un total de 6 numéros sur cette mini-série. Le premier, il sort vers septembre. Ouais, Ouais. c'est vers septembre. Bah De toute justement, façon, parce qu'on a eu j'en les reparle annonces après. des comics de septembre, ouais. Ouais, juste après ça, tous les numéros de comics de Marvel Comics Ouais. ont été révélés pour septembre. Me fait rire celle de Star Wars Avec 38. C'est la merde. Avec, des séries régulières, on a du Star Wars, du Vador, du Aphra, du Bounty Hunters, les mini-séries, on en reviendra, et les adaptations. Alors ici, on a donc Star Wars 38 et Vador 38, toujours les mêmes, hein, aux écritures, au dessin. À ceci près que dans Heu Darth Vader numéro 38, les flashbacks deviendront violets. Non. et à ceci près qu'on est dans les premiers numéros du crossover Dark Droids, Ouais, ça va être la grosse merde hem, apparemment. Enfin, le bordel quoi. notamment J'entends. avec les lueurs violettes sur le droïde, Les KX, ouais. le droïde du palais de Jabba là. Ah non, ah oui, lui là. Et s et sur Vador. Ouais. Heu, voilà, ça va être la merde. À ceci près qui est un arbre. Puisque pour, rappeler le pitch de ce crossover Oh qui ne putain. spoile rien, vraiment, mais il y a un truc qui s'appelle le fléau des droïdes. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi, qui va, commencer à un petit peu contaminer tout ce qui est, robots, cyborgs, Mmh. Qui droïdes. implique beaucoup de personnages. Ouais, dont, bah, comme on voit sur la couverture Vador, évidemment. Mmh. Évidemment, ça va foutre le bordel, mais on connaît pas le but de ce fléau, on sait pas qui est à l'origine, qui ou quoi même. Ah bon? Heu Ah oui? Laisse-moi répéter ce que disent la promo, hein. Ah mais je sais, mais j'en dirai pas Ne plus. sous-entends pas des choses. Parce que Mais je ne sais lisez pas Indian moi-même. Empire tome 1 déjà. Oui. Mais après, par contre, Lisez, je sais pas quoi en penser Han du Solo et fait que Chewbacca, Vador c'est lié soit. aussi. Oui, c'est oui. Je sais pas trop quoi en penser de la façon dont ils vont le faire en fait. Comment Vador va être affecté par le truc. Enfin, à voir, mais je sais pas. Docteur Silo. Ouais, mais enfin, tu sais, sur un crossover entier, tu vois, avec Silo, c'est très rapide. Mais là, si c'est un crossover entier où l'armure de Vador ne répond plus à cause de ça, enfin, je sais pas, à Et voir. là, Vador meurt instantanément. En fait, c'était un clone parce qu'il avait pas de moustache ou de sourcils. Voilà. C'est ça. Et la version avec sourcil, la version sans. Alors, oh Heu, il y a du Clone les autres Wars. numéros des ouais, les autres numéros des séries régulières sont Docteur Aphra numéro 36 et Bounty Hunters 38. Vous pouvez remarquer qu'il y a des couvertures pour les 15 ans de Clone Wars et non pas les 15 ans de la guerre des clones. Oui, très On a juste, ouais. oui. Pour une fois que c'est bon. Actuellement Texa. Ah oui, Les 20 ans de Clone c'est Wars. le bon logo, hein. Non. Sur Ahsoka et Bane, hein, sont pas des teasers de ces personnages-là dans la série, hein, ce Oui, sont oui, simplement oui. des couvertures anniversaires. Elle En est revanche, incroyable, hein, la la Dr. Afra 36 là à gauche. Hein. la présence de Grievous, celle-là pour le coup, c'est clairement un teaser de Bounty Hunters. Alors ça, je sais pas comment ça va se goupiller, mais ouais, ok. Il y a des indices dans le synopsis si vous voulez aller voir, je vous laisse y aller, je ne dirai rien ici. Mais en tout cas, ce qui est super cool, c'est sur la couverture principale, celle de gauche de Afra, on retrouve le style, qu'on avait sur, de magnifiques couvertures de la série Ah 2016 ouais, de non mais Afra. enfin, Je voilà, enfin. je kiffe ce style. Ah ouais, non, ouais, excellente. J'aime bien aussi la variante Afra. Pas Ouais, Ahsoka du coup, hein, mais la. Ouais. celle de droite de Afra, elle est sympa aussi. C'est pas le même style non plus, mais, Mais c'est un peu celle-là, c'est réminiscent de certaines variantes qu'on a pu voir aussi avant. C'est je sais assez même pas cool. si Hein. exemple la marti c'est Derrick Chou qui a fait la principale. C'est peut-être cette personne-là qui a fait Je les regarde. précédentes aussi, hein, dans la première série. Hein. Là, ça me rappelle vraiment beaucoup de covers assez cool ouais, de la première. Ouais. Ah, j'ai l'impression que non. Ah, bon, bah. Hem, Un NK mais en Necrosis, ouais, à voir. Peut-être une canonisation du projet NK, ouais. Avec Grievous.
Si je reprends. Et en fait, t'as le cadavre de Grievous qui est ramené à la vie à cause de Dark Droids. Possible, hein. Après là, je crois qu'il a. Est-ce qu'il a les yeux violets sur la cover? Il a plus d'yeux. Je vois pas. Ils ont brûlé. Certes. Ils se Ils sont sont un peu explosés. trop enflammés. Oui. Ce style-là des covers, attends, je cherche les numéros qui l'ont. Parce qu'évidemment, sur les premières covers de Afra, c'était Komome Shirahama. Mhm. Hem, Ah, parce que je pense vraiment à des trucs genre. C'était quoi oui, le oui, même Rosen, moi, etc. Les derniers moi, je me arcs et tout souviens ça. celle où elle est avec le jetpack, là, tu vois? Ouais, ah oui, elle est très belle celle-là en plus. Mais j'aime beaucoup le style. Ouais. Ou même celle avec Afra. Avec Afra. Oui, avec Hera. Tu sais, quand elle est prisonnière. Oui, avec le nœud. Alors, ça, c'est dans le comics. Mais la cover, il n'y a pas le Ouais, nœud quand mais même. il y a une cover avec le nœud. Alors, c'est peut-être une C'est cover une variante alors. Parce que secondaire, une variante. celle de base, non, elle a pas. Mais dans le comics, il y a le nœud. Quel nœud? En fait, elle offre Hera qui est capturée en cadeau. Du coup, littéralement, t'as Hera Syndulla avec un énorme nœud sur la tête. Comme c'était un cadeau, mais vraiment le cliché du cadeau, quoi, avec le gros nœud. Le nœud ruban, quoi. Ah là là, sacré Ah, Chaley. c'est peut-être C'est trop Ashley drôle. Whiter qui a fait ses covers dans ce style. Ouais, c'est ça. C'est à partir du numéro 14 de 2016. Ouais. Il y a un style un peu plus réaliste, mais Mais du coup, c'est pas la même personne alors. ça fait un peu manga, je trouve. Mais en fait, ouais, sur les oh non, c'est pas la même personne qu'ici. Ah Mais merde. T'en aurais du pu numéro croire. 1 au numéro 13, c'est un artiste et sur ceux d'après, c'est un autre style. D'accord, ok. Mais Ok. effectivement, ils ont regardé mes artistes. Mais enfin, on retrouve vraiment la vibe. Ah, c'est bon, je trouvais celle avec Hera. Incroyable. Elle C'était est numéro tellement 18. contente à phrase sur cette cover, c'est drôle. On a aussi Il faut dire Dark qu'Hera a un certain Droids. charme. Ah oui. Dark Droids numéro 2. Ouais. Sachant que le numéro 1, il sort le 2 août de mémoire. Mais là, on aura le numéro 2 en septembre. Hem, avec, voilà, bah, des covers avec des trucs violets. On va peut-être avoir notre Dark C3PO après le faux teaser de l'épisode 9. Là, pour de vrai. Hein. Ouais. Et Tu il nous sera fais pas pas rouge, un fake, un il solo, 100%, sera c'est ça qui violet. l'a inspiré. peut-être. Et la mini-série qu'on avait parlé il y a quelques semaines, le spin-off un petit peu de ce crossover, Dark Droids Disc-Squad numéro 1, écrit par Mark Guggenheim. Ouais. Hem, Sympa les variantes en vrai. avec un synopsis assez intéressant je enfin, qui dit des trucs sur Ajax Sigma, et que je ne pensais pas, en tout cas pour le moment. Après avoir comment ça fait, je n'en dirai pas plus. Mais en tout cas, cette mini-série apparemment, serait très importante puisqu'on nous dit, hem, dans le synopsis que alors, je cite: «Le livre d'Ajax», je sais pas si ça va fonctionner exactement comme le livre du vieux Ben Pam, Kenobi. pam, pam. En tout cas, le livre d'Ajax fournit les pièces manquantes qui relient Révélation, qui est un one shot présent dans Hidden Empire tome 1, Ouais. Dark Droids et Han Solo et Chewbacca. Oui. Lisez pour voir comment tout se raccorde. Ah, mais Donc en vrai, par contre, apparemment, ils ont pas mal géré leur collection. C'est Ouais. un diapason. cette mini-série serait, apparemment assez importante, On retrouve Guggenheim de Han Solo et Chewbacca aussi, hein, d'ailleurs. Donc, bah, voilà. Et c'est lui qui a écrit Révélation, il me semble, aussi. oui, 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 oui. C'est lui qui a écrit tout ça, ouais, donc... Pas Dark Droids, du coup, c'est Non, Soul, ça mais c'est... mais la majorité de ça, oui. Je l'attendais. Mais voilà, c'est ce qu'on a pour la suite. Donc début de Dark Droids en août. Je suppose que du coup le numéro 5 qui sortira en décembre. Et que fin 2023, Oui, on aura c'est fini décembre, oui. le 4e et dernier crossover, maybe. Peut-être. Ça Pardon, devrait conclure l'épisode sur le 6. Ouais, C'est fou, ça. incroyable. Car le saviez-vous? On a eu aussi The Mandalorian saison 2 numéro 4. Ouais.
Donc, toujours pour septembre, rien de spécial à dire, hein, c'est Bah, le c'est 4e épisode de la celui, saison 2, hein. c'est celui avec les Snoke et tout là. Ça, donc Et donc c'est l'épisode de Mandalorian saison 2 en comics. Très belle imitation de la conférence. Oui. je me serais cru à Londres là. On en a parlé, le premier numéro de Obi-Wan Kenobi avec, ces 3 couvertures là, Mmh. pour septembre. Est-ce que tu aimes les ronds de Phil Noto? Non, OK. Alors, un nouveau j'aime bien Phil Noto, mais pas c'est bon. bref. Un nouveau numéro de Hyperspace Stories. Histoire d'hyperespace. Est-ce que ça parle d'hyperespace d'ailleurs dedans? Non, Non. Voilà. même pas. Oh, quelle tristesse. Ça parle même pas d'histoire en vrai. Le 7e numéro qui sera centré sur Boba Fett, Boba. qui sera sur la planète Ridley. Je sais pas s'il y aura Scott, sur la planète, mais Ce cher Cavan. il va affronter Bossk et sa bande de chasseurs Trandoshan impitoyables. Wow. Voilà, on n'a pas plus de contexte, quoi que ce soit dans l'histoire. Je me permets de le dire parce que ce sont des one shot, hein, les Hyperspace Stories. 6 against 1. Even odds for Boba Fett. I like those odds. Et ça sortira le 2 août. Très bien. À quand la publication de Hyperspace Stories en France? C'est une question. Là, on est au Histoires numéro hyperspatiales. on est au numéro 7, donc va peut-être falloir, peut-être pouvoir faire un 100%. D'ailleurs, c'est publié comment chez Dark Horse? Alors, aucune idée. Je t'avoue que je me suis pas renseigné. Attends, je regarde ça. À voir s'ils ont fait Hyperspace des Stories, des s'ils ont fait des TPB. compilations ou pas. Ouais. TPB. T'es plus bête. Pardon. Alors oui, ils ont fait un volume 1 avec les 4 premiers numéros, qui s'appelle Rebels and Resistance. Et le volume 2, il comprend 4 numéros aussi, il s'appelle Scum and Villainy. Oh! Wow. D'accord, Et bon bah ouais. effectivement, le Rebels and Resistance, il y avait des arcs, il y avait de la guerre des clones, il y avait du Rey et Chewbacca, il y avait Anakin et Finn et Padmé, non? Poe. Ouais, c'est ça, sur la guerre des clones que je pensais. Et effectivement, là, les numéros 5 à 8, et effectivement, ils sont plus tournés chasseurs de primes. On en a 2 sur Boba Fett, déjà. J'ai lu que le premier Servatos, donc je peux pas. Mais bon, c'est bien si jamais il y a des liens, c'est cool. Parce que c'est la même série en fait, donc. Mais ça avait été dit, je crois, au départ, hein, qu'il y avait des liens, qu'il y avait une trame plus ou moins présente, du coup. Après, du coup, c'est peut-être par volume comme ça, ou c'est un peu par thème qu'il y à a des voir. trames. Donc, tous les 4 numéros, visiblement. Yep. Et d'ailleurs, le volume 1, il est pas encore sorti. Il sortira le 11 juillet. Donc, en français, ça pourrait sortir fin d'année, début d'année prochaine, peut-être. Ouais, ah oui, il y avait un truc qui était pas Possiblement. résolu à la fin du premier numéro, et on a la réponse dans un autre. Ok, d'accord, bah voilà. Ok. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, on a eu masse d'extraits quand même, cette semaine. 3, ça va. Attends, mais il n'y en a pas que 3, si? Si. C'est beaucoup de couvertures alternatives, par Ah contre. oui, alors d'accord, c'est les couvertures qui ont tout faussé. D'accord, je comprends mieux. Alors, Docteur Afra, Mais côté extrait, Dr. Afra numéro 33. avec un sourire incroyable. Ouais, on poursuit là. Toujours avec Luc, hein. Poursuit cet arc avec Afra et Luke. Je vais pas vous en dire plus sur le synopsis, ça spoil. Et pendant ce temps-là, Vador se met Ça avec sort. Afra aussi. Enfin, Bien sûr. bah oui, parce que non mais dans la série Vador, il y a Afra, dans la série Afra, il y a Luke. Ah, C'est le bordel, hein, chronologiquement parlant, là, tous ces numéros, ça va être. Et Timelines Et dans 2, la ça va série être Luke, compliqué. what? Attends, wait, what? Et il y a même d'autres personnages dans ce comics. Oui, ouais, enfin, ouais. Mm. J'ai lu la. Ouais, je crois que c'est le précédent qui est sorti. Ouais. Ouais. J'ai feuilleté vite fait l'extrait, j'ai pas lu, mais The très fuck. intrigué en tout cas. What the fuck. Ouais, à voir. Ça sortira donc mercredi. On a eu un extrait du premier numéro de Dark Droids. Alors ça sort pas mercredi, ça sort le 2 août, je l'avais dit.
Mais Mm. là, c'est comme tous les premiers numéros de mini-série, on a toujours un extrait assez tôt, où c'est un extrait, c'est pas des suites, enfin, c'est pas des planches à la suite, c'est un petit peu des planches au hasard dans le numéro où il y a pas de bulle, un petit peu Mm. pour montrer la gueule que ça On a un aura. aperçu. C'est un teaser. Ouais. Ouais, on va dire ça. Et un extrait de Darth Vader Black, White and Red numéro 3 qui sortira mercredi. Mais non, c'est Black White 1 Red. Oh, Tu sais, je viens juste de le remarquer là, hein, je l'avais même ouais, pas bah vu moi dans la aussi, semaine. j'ai pas vu. C'est Bah, pas j'avais grave. la touche mage activée. C'est tout. Mais c'est la bonne touche. Hein. C'était la Fallait. bonne touche. C'est juste que c'était Mage qui va. Enfin, voilà. Ouais. Non, en plus, je l'avais fait vite fait avant de partir. Oh, t'inquiète pas, la série aussi. Ah oui, d'accord. Non, mais enfin, la en vrai, numéro je 3 sais pas, mais. avec la poursuite de l'histoire de Jason Aaron et de nouvelles histoires de Daniel Warren Johnson et de Marc Bernardin. Voilà, je suis toujours sur le même principe. Il y aura 4 numéros, c'est bientôt terminé. Le mois Ah. prochain. Non, parce qu'en vrai, enfin, j'arrive pas du tout à rentrer dedans en fait. Hein. Si ça se trouve, il y en a qui vont être réceptifs à ça, mais alors là. Bah, en vrai, ça me. J'ai envie de le lire, quoi. C'est pas Mandalorian où Ah m'en oui, fous. non, mais. Non, ça, c'est un autre Osef, ça. Mais là, j'ai quand même envie de découvrir ça, que ça sortira en 100%. Bah, ça fait un truc un peu bordélique, je trouve. Enfin, je sais pas, j'adhère pas quoi au truc. Mais oui, t'en entends pas parler parce que je pense que tout le monde en a rien à taper en fait. Enfin, tout le monde. Peut-être pas tout le monde, mais enfin, ça, globalement, ça laisse peut-être un petit peu indifférent quoi. Bah, de toute façon, quand la série a été annoncée, tout le monde. Enfin, les seuls commentaires, les seuls retours que j'ai eu, c'est oh, encore une série Vader. Ah bah oui. Commentaire recevable et légitime. Ah, alors, j'aime beaucoup ça. Bah, 100% classique, il y a 4 numéros, si, ça sera clairement Si, 100% si, ce classique. sera un Hein. 100%. Ouais. Alors, très très cool en tout cas, on nous a montré des couvertures alternatives pour les 5 numéros de Ouais. Dark Droids. Après, ça avait été fait Oui, on en a vu certaines d'abord, non, je sur, crois. C'est ça? sur quasiment tous les crossovers. Comme ça, il y a une thématique de Mm. couverture alternative sur toute une mini-série. Très sympa, je trouve Ici, c'est celle-là. donc pour la mini-série Dark Droids. Voilà, avec un individu qui sera touché à chaque fois par le fléau des droïdes. Donc, qu'il soit cyborg ou droïde, mais J'aime bien. Relation humano-cyborg. Et merci à la moto pour le caméo. Alors, Yes. incroyable. Et non, je ne vais pas fermer ma fenêtre car sinon les je autres vais... comics de Ah, ce mais- genre sont grand format et souple. Bah non. Quel autre comics de ce genre t'as quoi comme exemple? Parce que si on parle de The Star Wars, c'était directement limite dans un format de luxe. Oui, bon là c'est Mais c'est un vraiment, truc vraiment spécial parce que là, Black, White and Red, en soi c'est canon. Hein, Puis même le comics Han Solo est sorti en 100%, puis en format collector. Oui, mais c'est un truc encore vraiment spécial Oui, voilà, c'est de ça. Panini, ça. Je vois pas d'exemple en fait de ce que tu dis. Et puis même la mini-série sur Vador, Sombre Vision, elle est sortie en 100%. Il y avait 4 ou 5 numéros. Ouais, c'est tout en plus. Il y avait eu que ça. Il y avait eu que le 100%. Ah oui. Je vois pas ce que tu veux dire, Ah, mais Sarvatos. non, peut-être que Servatos il pense au Black, Black, White and Blood Ah, de de Marvel. Marvel. Ouais. Ouais, mais connaissant Aurélien Vives qui bosse là-dedans, il va chercher à faire un truc On va voir. homogène pour Star Wars. Hein. Ça m'étonnerait qu'on ait. À voir. J'espère en tout cas. Allez, le saviez-vous? je Le l'ignorais. saviez-vous, ce sont les 40 ans du Retour de Jedi cette année. Mais Et c'est non. d'ailleurs pour ça que ce numéro 10 de Yoda, qui est le dernier numéro de cette mini-série, a une couverture qui n'a rien à voir avec sa propre série. Et tu remarqueras fou. que Dooku derrière est très fâché du fait que tu lui aies coupé la moitié de sa tronche. Il a pas l'air. Obi-Wan s'en bat les reins. Oui, lui, ça. Il essaie de nous paralyser avec son regard. Mais hautain. Yoda, il est Il est là-haut. où Yoda? Bah il est dans le titre. C'est voilà, c'est ce que j'allais dire. En plus, il est là-haut dans le titre, tu vois. Ah oui. Il est en 4 lettres là.
YODA. Nanana. En tout cas, ce numéro sortira également le 2 août. Il sera un Ok. numéro un peu spécial qui va conclure les 3 arcs qu'on a vus dans la série, 3 arcs de 3 numéros. Il sera Et écrit c'est par Cavan Cavan Scott, Scott. non, qui revient, hein, qui conclut. Yep, la dernière leçon Cher Kavan. où Mm. on nous tease Yoda qui va s'aventurer dans la caverne du mal de Dagobah. Oh, Wow. Oh non, je suis pas bien là-bas, c'est mal. Allez, reparlons un petit peu de Black, c'est White and c'est pas Red. bien d'être mal. Non, c'est pas bon, c'est pas bien. C'est pas le bien. Non. On poursuit les couvertures avec du Darth Vader Black, White and Red numéro 4. Lui, du coup, sera le dernier. Je crois que c'est la deuxième alternative. On avait déjà parlé d'une. Sympa. Ça sortira le 26 juillet. Bon, elle est chargée, mais en vrai, ça va. Bon, ça va avec le style de la série. Hein. Oui, oui, oui. Enfin, le style, du coup, il y a énormément de style. Mais... et The Mandalorian Season 2 numéro 2, avec ici une cover qui simplement... ça fait partie de la série de covers concept art, donc rien de Hmm. spécial. Et on poursuit justement avec toujours du Mandalorian et le Season 2 numéro 1 qui est sorti cette Oh. semaine. Oh, déjà que Magnifique celle de base, elle est couverture. dégueulasse. Ouais, pas ouf celle-là. Hein. Non. J'espère que ce sera celle-là hein, sur les variantes cover de chez Panini pour le numéro 1. Et on en a une autre pour le Season 2 numéro 2 avec Ah, ma scène Grogu, préférée. Grogu et ses œufs. En vrai, celle-là, elle est mignonne. Ouais, ouais. Oui, non, le C'est dessin vrai, est bien. heureusement que ces œufs sont de cette couleur-là. Mais ouais, bah ouais. D'ailleurs, attends, Il y a de la poussière par ici, non? il nous avait dit, je crois, quand il y aurait le second tome de la première saison. Je me rappelle plus. C'est pour la fin d'année, non? Je crois pas. Je regarde sur Stars Universe s'ils ont mis ou pas. Est-ce que ça faisait partie des annonces? Je m'en rappelle plus, hein, donc... Ça faisait partie des annonces? Je sais plus, justement, j'ai un doute. Bah, ça me dit rien, moi. Que par exemple, je me Ah si, souviens que... Ah, si, Mandalorian tome 2 le 18 octobre. ok, d'accord, ok. Ah, parce que justement, ça fait un moment qu'il est sorti, du coup, c'était en même temps que la saison 3, donc... Et comme couverture sera celle avec Mando et Grogu qui descend du Razor Crest, c'est Non. avec le Grogu qui fait une Oh, tête. oh, trop bien. C'est la couverture VO en fait. Oh, incroyable. Oh, je la voulais. Bah Je voilà, voulais tu l'auras. celle-là. Ah bah, bah voilà. Tu Bah, l'auras chez toi. Le 18 ah, octobre. je vais l'encadrer, je vais la mettre dans un... Tu pourras dire j'ai la même à la maison. Et oui, je sais. Je sais. Avec le Grogu expandable là. Ah, mais il Qui est... descend de manière badass. Faut mettre une musique. Tu mets celle de Thor Ragnarok. Ouais. C'est Immigrant Song derrière. Tu sais, t'entends la porte qui s'ouvre, genre... Oh, ah, quelle horreur. Pardon. Nous disâmes. Nous disâmes, revenons sur les sorties de la semaine. Il y en a eu 4. Oui, Ouais, car nous sommes 2 beaucoup françaises, sortis 2 anglaises. cette semaine. 2 françaises et 2 anglaises. La parité entre les deux langues est respectée. Donc avec... En français, que de la republication en soi. On a le Dark Vador tome 5 en 100% Star Wars qui correspond au numéro présent dans Crimson Reign Epilogue et Hidden Empire Prologue, dont on a fait la critique cette semaine. Oui. Oui. Et en légende, on a l'Héritage tome 2 en souple et cartonné. Voilà. Ouais. J'ai lu le tome 1 il y a pas longtemps. C'est très cool. Pour Oui. le moment, des séries légendes, du coup, je le découvre totalement avec ce format-là. C'est clairement ma préférée pour le moment. C'est une des meilleures, hein, c'est clair. Ouais. J'ai hâte d'arriver à la fin et de voir que il n'y a pas de fin. Si, si, ah si, si. Ah, Si, si. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est... ils ont réussi à conclure quand même. Bah oui, parce qu'en fait, c'est Legacy saison 2 qui n'a pas de fin. Ah, oui. Mais ça n'a rien à va voir. sortir dans le tome. Oui, non, mais je parlais. Enfin, le truc Legacy qui n'est pas terminé. Enfin, Ah oui, oui, cette oui. série-là précisément.
Mais après, enfin, l'histoire de Cade, etc. et tout le truc, c'est conclu, ça. Ouais. Heureusement. Après, le volume 2 est moins bien, hein, donc c'est pas... c'est con d'avoir un truc inachevé, mais... Du coup, d'ailleurs, j'ai fait des recherches pour la vidéo d'aujourd'hui. Et du coup, c'était là, on en a la moitié en fait de la collection, l'héritage sur l'Epic Collection. Ouais. Donc Oui, il y aura bah, le tome 3 c'est pour conclure le premier volume et le tome 4 pour le volume 2. ce que tu dis dans la vidéo. C'est ça. Et du coup, ici, on aura les numéros 20, 36 de Legacy, et le numéro 41, et le numéro 01 de Bi. Oui. Voilà. Yes. Et en J'imagine anglais, qu'il y a du retour dans le temps. oui. Et en anglais, du coup, la suite des séries régulières avec Bounty Hunters numéro 35, avec notre nouvelle équipe. Très sympa d'ailleurs. Nouvelle équipe composée de Valence, Tonga, Keltana, Destig, Dirch et Boba Fett. Oui, ouais. Alors Un d'ailleurs, petit mélange de il y a eu un petit changement de medley, dessinateur. C'est pas Villanelli, mais c'est très très cool. Ok. C'est un style qui n'a vraiment rien à voir. Alors, ça donne un petit peu l'impression qu'on est reparti un petit peu à zéro avec ce numéro 35. Mais, en vrai, ça commence Oui. pas mal. Hein. Enfin, franchement, c'est assez sympa là, j'ai bien aimé. Alors, repart vraiment avec une nouvelle équipe. Mmh. Non, c'est À vraiment voir très si, très cool. à voir si cette équipe sera plus marquante que la précédente, qui n'est pas spécialement mauvaise, mais bon, pas non plus. Oui, non, sans plus, pour ça aller, mais... Par contre, je suis très content d'avoir lu Bounty Hunters 35, mais... Mais je sais que tu l'es encore plus d'avoir commencé ce Mandalorian Season 2 numéro 1. Oui, ouais. Ouais. Avec la saison 2 du hit de Disney Plus arrive. Grogu et Din de retour dans le chapitre 9, le Marshal. Mais je l'ai déjà vu. Déjà vous Jane, je crois qu'il y a un son qui est parfait pour... le même que celui de la conférence. Ah. Ouais, c'est vrai que moi personnellement, j'ai très Mais hâte. non, ça c'est la saison Eh. 3. Et moi j'ai très hâte de lire ce comics. Corso fait parmi nous ce soir, in spirit. Comme Claudia. Ça va être absolument incroyable. Non, il n'y a pas de jeu de mots dégueulasse. Enfin bref, non, enfin... Osef sur 20. Alors, parlons un peu de merchandising, allez. Vous avez raté la Star Wars Célébration et ses conférences incroyables, et surtout sans merchandising? Eh ben, soyez ravis. Enfin, vous aurez le droit d'avoir les restes. Hein. Je vous le dis direct. Il reste les miettes. Qui n'en veut? Est-ce qu'il reste le t-shirt Ahsoka qui était très beau mais que j'ai pas pu acheter? Telle est la question. Ah. Mais il faut aller voir sur le site. Ah bah Charm Rider, il y a déjà des trucs sold out, on se demande pourquoi. Alors du coup, donc il y a eu du merch exclusif fait pour la célébration. Évidemment, tout n'a pas été vendu et maintenant ça va être dispo en boutique en ligne à 2 moments. C'est-à-dire que ceux qui ont déjà, ceux qui étaient présents à la célébration, d'ailleurs vous avez dû recevoir un mail, moi je l'ai eu. Vous avez accès à la boutique depuis le 23 juin à 18h. Et du coup, là, c'est pour ça que je vois que sur la liste de base, il y a déjà des trucs qui sont sold out. Il y a quelques t-shirts qui sont déjà sold out sur la liste de base. Pas le Max Rebo quand même. Bizarrement, le t-shirt Skeleton Crew n'est pas sold out. Ah bah je vais l'acheter. Alors, du coup, tout n'est pas dispo du merch qu'il y avait, parce qu'il y avait des trucs sold out de base. Genre là, le t-shirt célébration que vous voyez sur l'image n'est pas présent sur la boutique. Hein. Ah bon? Boutique de base. Ah bah, bien sûr. Bah, les trucs de la... Ah, si, pardon, il y est, je l'ai pas vu, il est tout à la fin. Non. Mais quasiment tous les trucs Star Wars Célébration, ils sont pas, ils ont été vidés. Hein. D'accord, ouais. Alors moi, il y a un article en particulier que j'ai vu dans la liste. Je me suis dit, putain, ils ont osé.
Est-ce que tu saurais dire lequel c'est? Parce que toi, t'as dû voir la liste du coup des Il y produits. a un truc, bah, j'ai sous les yeux là. Il y a un truc propriété de Narkina 5. Non, 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 mais ça en vrai, ça va. Est-ce que ce serait pas les badges? Euh, Enfin, les passes. Oui. Blue Harvest. Ah, Allez, j'avais même pas fait. Et ils sont sold out, tiens. Et t'as vu le prix ou pas? Est-ce que je peux le voir? Ah non, il est plus affiché maintenant que c'est en sold out. Si je me plante pas, c'était 60 ou 70 balles. Le badge? Le tout, je crois. Ah, c'était le pack de tous les Ouais, badges? de tous les badges de la célébration. Après, ça se trouve, enfin, là, les prix me paraissent pas différents de ce qu'il y avait sur place, parce que je sais pas si t'as fait gaffe, il y avait une boutique où tu pouvais les acheter. Oui, oui, non, mais enfin, je trouve ça incroyable Donc, je pense que c'est la même chose sur place. C'est américain, il y a en dessous du XXL. Ouais, il y a le XL. Oh, c'est facile. Mais ouais, Mais sinon, à pour voir. ceux qui ne sont pas allés à la célébration, la boutique ouvrira demain à Il y aura, 18h. il y aura plus rien. Je vous mets le lien si ça vous intéresse. En vrai, il y a quand même beaucoup de trucs hein, qui sont encore là. Et il y a pas mal de trucs Est-ce que vraiment le cool. bac Mais bon, serait beau est encore là? les t-shirts sont à 35 balles un minimum, donc Ah, ça, par ça contre, il pique. s'emmerde pas quand même. Ouais, ça fait mal. Hein. Ça pique. Moi, perso, c'est vraiment à cause des prix que je me prends rien, mais il y avait quelques trucs qui me font un peu de l'œil. En vrai, ouais, ça aurait été moins cher, j'aurais été tenté aussi, ouais, par certains. Ouais. Mais là, 35 balles, le t-shirt, non, quoi. Non. Tu peux acheter le t-shirt avec le logo Clone Wars 20. Mais par contre, la planche de skateboard, elle est à combien? Elle est à 88 €. Non, mais allez. Pardon. Après, c'est une planche de skateboard, hein, c'est un gros Ouais, truc. non. Mais... Très bien. Ruez-y-vous? T'as le puzzle de l'affiche de la célébration à 26 balles. Si tu veux. Non, et allez. non, effectivement, il y a Et pas putain, Ah non, tu peux c'était acheter pas le, Ahsoka, c'était le truc Bo-Katan qui était sympa. tu peux acheter le Hum, programme de la célébration pour 30 balles. Oui. Bravo. C'est pas sold out, ça, bizarrement. Allez, parlons Hot Toys. Puisque on a une nouvelle figurine de ce constructeur avec The Mandalorian. Ouais. Avec le IG-12. Et là, on voit que Hot Toys n'est pas Hasbro. Puisque ils ont fait un truc que je trouve très très cool. Alors déjà, la figue en soi est vraiment super sympa, hein, ça fait partie des figurines à échelle 1/6. Mm. Mais ils avaient déjà sorti évidemment un IG-11 à l'époque des 2 premières saisons. Oh non, il est sold out. Oh non, merde, Heu, c'est vrai? C'est lui que tu cherchais? Ouais, Oh. il existe qu'en XL. Ah merde. Enfin, tout ce qui est en dessous, c'est sold out. RIP. Pas grave. Et du coup, celui-là, il est accompagné, de Grogu évidemment, d'un Anzellan. Alors je sais pas s'il dit, motherfucker, mais en tout cas il est là. Il y a un I'm out. système, il y a un système sonore, qui dit, Oh voilà. non, sérieux? Ah oui, c'est cool je Ah, trouve en vrai les petites features comme ça. Il y a un mail run, il y a une boîte de friandises là, le moment où Grogu, écrase la boîte, on dirait des pop-corn un peu. Ouais. Et évidemment un socle. Mais il y a aussi une version exclusive de la figurine qui apporte plein de trucs, mais pas par rapport à IG-12. Parce qu'en fait, dans la saison 3, il y a, beaucoup de personnages des saisons précédentes qui reviennent, mais qui n'ont pas beaucoup de variations sur leur tenue. Ouais. Du coup, pas forcément d'intérêt de faire une republication comme le ferait Hot Toys, Oui, des de nouvelles figurines, republier, quoi. Ouais. pour rien. Du coup, en fait, la version exclusive rajoute, plein d'atouts sur les autres figurines. Du coup, en achetant la version exclusive de IG-12, vous avez droit, au Lando de Grogu version, saison 3 où il a pas la même peinture, il est un peu bleu. Mhm. Il y a le blaster lourd de Paz Vizsla en mode surchauffe, en mode, rouge. Il y a la nouvelle pièce d'armure, de Bo-Katan, d'épaule, Ah. avec le logo. Il y a un droïde souris, il y a encore plus d'Anzellan. Il y a le bâton électrique, le bouclier et le jetpack, des Imperial Armored Commando à mettre sur Din Djarin, comme il a dans le dernier épisode.
Hmm. Du coup, voilà, c'est plein de petits trucs à rajouter sur les autres figurines, mais au lieu de faire, de faire des ressorties, au final, c'était la même figurine avec de nouveaux accessoires. Bah, au final, vous prenez IG-12 et vous avez, les accessoires pour les autres figurines, quoi. Pour Ah, les c'est mettre en bien mode si saison on a 3. le reste, quoi. C'est cool. Ouais. Et ça c'est dans les mêmes prix au final, parce que la figurine de base, elle est à 264 et l'exclusive, elle est à 360. Ok, d'accord. 100 de plus pour avoir tous les petits trucs. Ok. Ok, ok. Voilà. Je trouve en vrai les petites features cool, parce qu'en plus même le J12, bon, il y a quand même pas mal de différences au niveau du torse et au niveau du dos, mais ça reste globalement la même figurine, Hmm. que le J11. Mais ils l'ont bien réadapté, quoi. Ouais, ouais, il est franchement bien réadapté. Les couleurs sont pas exactement les mêmes aussi. Hmm. Et le truc sonore aussi, c'est cool, ça. Ouais, c'est super cool, hein. Ah bah, Incroyable. j'ai même pas vu les espèces de popcorn, on les voit sur l'image. Ouais. En fait, c'est le truc, tu sais, qu'ils ont dans The Bad Batch, là, qu'ils mangent sur Horde Mantel, je sais plus comment ça s'appelle. Mantel C'est un Mix? nom ça Ah, par le contre. Mantel Mix, oui, c'est Ouais. ça, merci. Parce que ça là, ça a pas de nom, j'ai pas trouvé. C'est pas le popcorn bleu? Non, c'est autre chose encore, non? Il me semble qu'il est bleu, non, le Mantel Mix? Non, il est violet, je crois. Ouais, c'est pas une couleur normale de popcorn, mais je crois que c'est pas bleu. Enfin Et Ouais. bref, c'est les il céréales me de semble Cyril qu'il est Kern. il me semble Encore. qu'il est beige comme les popcorn et avec un peu de violet. Ouais, y a moyen, ouais. Tiens, d'ailleurs, je permets de. On en avait discuté la semaine dernière, tu sais, des différentes sorties de Gentle Giant. Ouais. Elles sont disponibles en précommande sur le site maintenant. Oui. Avec le buste de Il y avait Vador, le trône, sur le trône. le gros buste de Vador en Legends 3D, il y avait le mini buste du Purge Trooper de Fallen Order Ouais. et le Throne. Effectivement, sont dispo en préco. T'as toujours pas pris? Non, Ça m'étonne, toi. je résiste. Ah non, mais attends, Putain, t'as vu le prix aussi? Ah bah oui, j'ai vu le prix. T'es mal à la Attendons taille du d'avoir trône Throne en avec plus. avec la tête de Lars. Ouais, mais en vrai, par contre, je pense que vraiment, je préférerais à la limite mettre de côté pour prendre une Hot Toys de Throne de Ahsoka, si jamais c'est bien. Ah bah, Toys sera forcément bien. Non, non, mais si la série est bien. Si jamais ils sortent un Ah! beau buste de Throne version Ahsoka, je le prends. Voilà, ne serait-ce que pour le mettre à l'envers et faire le même. Enfin, les Hot Toys, c'est valeur sûre. Ah oui, non, mais bien sûr, mais je pense en vrai, si la série est cool et qu'il traite bien Throne, eh ben pourquoi pas, on verra. Ce sera sous condition quand même que la série soit bien, quoi, mais... Sous condition qu'ils mettent son thème. Ah non, mais ça, attends. Mais bon, après, avec les Kyner Siblings, bon. Oui, c'est vrai, s'ils le mettent pas, ils sont vraiment très cons, quand même. Parce que... Bah, surtout que au niveau du compositeur de la série, si Ah oui, c'est pas. pour ça. À voir, à voir. Mais ouais, non, non, Hot Toys c'est cool, mais ouais, le buste de. Enfin, la statuette, vraiment, de Throne sur le trône, elle est quand même énorme hein, en termes de proportion aussi. Je sais pas où foutre un truc pareil. C'est un peu ça le problème aussi. Est-ce que c'est comme le studio de développement de Outlaws? It's Hein? massive. Ah, mais en fait, je me dis que c'est la même échelle que le buste animé de Throne. On en avait parlé la semaine dernière. Mhm. Mais je me dis, imagine ton petit buste de Throne, mais avec genre le reste du corps sur un trône énorme. Et pourtant, il est pas petit, hein, pour l'avoir vu. Mais oui, c'est ça déjà. Donc, bon, bah écoute, on verra bien. Et ben, on arrive aux anniversaires. En vrai, ça allait assez vite quand même, dans un sens. Yes. Avec Et 4 pour les anniversaires. anniversaires, on commence avec le GOAT. Est-ce que t'as vu ce que je Alors- t'ai envoyé tout à l'heure? El Roberto. Oui, attends, tu me l'avais envoyé. Le nom de l'image sur mon ordi. Tu me l'avais envoyé où? Je crois que c'est sur Discord. Sur Discord, il me semble. robertmerde.png. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, j'ai dû faire ça l'an dernier. J'ai oublié depuis. Mais du coup, je les Il y avait anniversaires. encore le sel.
Ouais, bah, c'est peut-être Donc ça. Robert Rodriguez, réalisateur d'un épisode de Mandalorian et à la Camargue, en Camargue, et de 3 épisodes du livre de Boba Fett, qui a fêté son anniversaire cette semaine. Car le saviez-vous? Ouais. Non, ce sont pas ses 40 ans, il a 55 ans. Ah, il est plus vieux que le Retour de Jedi alors. En effet, selon un calcul mathématique savant, Ah, ça m'a demandé beaucoup de réflexion, hein. Je me suis concentré. Ouais. Moi, ce qui me fait rire, je me souviens dans. Je sais pas si je l'avais mis dans les bêtisiers, mais. Oui, je balance, j'en profite, on est entre nous. C'est une Max Rebo collection qui avait plusieurs fois s'était planté en disant Roberto Rodriguez. Oui, je m'en souviens. Bah, du coup, je pense que j'avais dû le laisser alors. Ouais, c'est Roberto. quelque chose aussi. Enfin, bref. On a dû faire la même bourde en live, hein, 100%. Oui, je pense, en plus. Enfin, en plus, moi, c'est pas pire que moi qui disais Pablo Pascal, hein, des fois. Hein. C'est ce que j'allais dire. Non, attends, Pedro, merde. Aïe, aïe. Mais ouais, bah. Le réalisateur émérite de Spy Kids et de. Et deux. Allez, alors le fils de Liam Neeson, du coup. Film de Liam Neeson, Qui est parmi nous ce Mickey soir, Hall, je d'ailleurs, ouais. suppose, ça se prononce? Ah bah non, plus maintenant. Ah, mais en vrai, il y a un air, attends. Mais non, en vrai, attends, non, c'est juste que c'est écrit de façon compliquée, mais c'est Michael, c'est tout. Bah, je sais pas si ça prononce Michael ou Michael. Alors attends. Ça se prononce comme Michael Soutmani, l'éditorien de. Attends. Michel. Attends, c'est Richardson, hein. Richardson. Ouais. Yup. Alors. Wikipédia aide-nous. Ouais. Eh ben merde, y a pas la phonétique. Parce Bon. que même eux, ils savaient pas. Si même à Wikipédia, ils savent pas, c'est que c'est compliqué. Ah, attends, j'ai trouvé un article sur parents.fr. Le prénom Michel. Alors, il y a un basketteur noir qui Prénom s'appelle très rare. Michael Ray Richardson. Je pense pas que ce soit lui, du coup. Qui est né en 11 avril. Ah non, c'est pas lui. Ah, Je pense si la pas. date de naissance colle pas, alors. Ouais, non, mais là, c'était le seul indice, tu vois. À part le fait qu'il était basketteur et noir, tu vois, il y avait quand même des indices qui m'indiquaient que c'était peut-être pas la même personne. Michel a tendance à être bienveillant. Il est donc modeste et en demande de bienveillance. Michel est aussi généreux. Il se montre positif, mais parfois, il tend à sembler un peu crédule. Ah là là. Il se fixe des buts, se met au défi et se donne la possibilité de les tenir au maximum. Enfin, les activités en groupe permettent à Michel, qui n'apprécie pas la méchanceté gratuite, d'être dans un environnement bienveillant. En vrai, tu sais, Parent l'accent, d'un il est Michel. sur le A, hein, c'est Micheal, hein. Michel, oui. Micheal. Michel Oral. C'est d'origine irlandaise. Et ça peut s'écrire Michael. Ok. Bah voilà, c'est Michael, en fait, c'est tout. Michael Ce Richardson. prénom veut dire qui est comme Dieu. Ah bon, ça va. On se fait pas prier. Bah, du coup, Bah si, du coup. c'est une variante de Michael très rare, visiblement. Voilà. Alors, par avance, je m'excuse si on entend des gamins qui crient dehors quand je parle. C'est le Prends ton maléfice. sabre de Vador et... Non, Non, prends ton... d'Anakin. Le prends ton Youngling Skywalker, Slayer attends. 9000. Youngling Slayer 2000. À chaque fois, je repense au même, tu sais, avec Rey dans l'épisode 9, tu sais, qui tient la lame d'Ochi et qui fait « Oh, cette lame a vu des trucs affreux !» Et puis après... La psychométrie. C'est ça, mais après, tu utilises le sabre d'Anakin, no stress. C'est pas bien. N'empêche, en vrai, j'ai hâte, je viens d'y penser, mais j'ai hâte de voir les films sur Rey, ne serait-ce que pour avoir cette capacité un peu cette légère capacité de psychométrie un peu Oui. développée, C'est vrai, c'est parce vrai. qu'elle existe. Elle est là. Donc, oui. Du coup, Michael Richardson, qui joue Liam Neeson, enfin, non, qui joue son père, enfin... Qui joue le fils de Qui-Gon Jinn? Non, c'était pas ça, Non. merde. Il y avait 4 Michel en France en 2010. Dont, mais bah non, même Eh pas bien- lui, en fait. Eh bien, j'ignorais.
Mais du coup, Michael Richardson qui a doublé le jeune Qui-Gon Jinn dans Tales of the Jedi, Mm. et qui est donc le fils de Liam Neeson, qui lui a interprété Qui-Gon Jinn, plus âgé dans la même série. Ouais. La petite symbolique. Et en effet, comme le rappelle Servatos, il est né Michael Neeson. Ouais. Putain, Il mais c'est porte pas bien sa possible. Oh. Mais allez vous coucher, il est trop tard. Eh, il y a école demain. Ah, mais il y en a certains qui sont en vacances. Ah bah non, c'est pas le cas de tout le monde. Demain, c'est le brevet en plus. Du coup. Mais oui, voilà, en fait, il a repris le nom de sa mère parce qu'il me semble qu'elle est décédée, je crois. Oui, il me semble que sa c'était mère. ça Ouais, l'histoire, on en a c'est déjà son hommage parlé à sa par le mère et un passé. truc comme ça. Mais quand on avait parlé de Tales of Jedi, je crois, d'ailleurs. Ouais. Ça Accident de ferait du ski. sens. Ah merde, d'accord. Donc elle est morte d'un accident comme ça. Ok, d'accord, ouais. Et ouais. Assez sympa en plus en vrai dans l'épisode, c'était pas mal. Ouais. Oui. Bah, ça bah rend oui, pas bah, dégueu, ça. Enfin, il y a. Bah, Ouais. ça en faisait le vrai, taf. est-ce que ça rend mieux que Freddie Prinze Jr. avec sa voix trafiquée dans The Bad Batch? Je me souviens même plus. Sérieux? Attends, Ah parce que non, bah oui, bah le jeune Kanan qui avait une voix beaucoup trop grave pour un gamin, oui. dégueulasse. Totalement. Là, ça rend bien là. Heureusement que Kanan ne parle pas dans Tales of the Jedi. Mais il a quand même la capacité de créer un retcon sans parler, c'est incroyable. Mais C'est fou. c'est pas. Sa présence, redcon tout. Voilà, c'est ça. Sacré Dave Gallagher. Préparez-vous à voir Kanan dans Ahsoka. Hein. Oui. Alors, on parlait de la série Obi-Wan Kenobi. Non. Si, tout à l'heure. Souviens-toi du comics avec la Rokaka. D'ailleurs, en parlant de Obi-Wan Kenobi, j'ai vu. J'ai peur. Attends, quoi? Non, c'est une qualité en vrai. Oh. J'ai perdu le nom de l'acteur du Grand Inquisiteur. De Obi-Wan. Rupert Friend. Ouais, j'ai vu. Il y a Hello. Rupert Friend qui est dans. Ah, Asteroid City? Dans Asteroid City. C'est très. Alors, c'est la première fois que je le vois dans un autre rôle. Et un peu moins blanc. Du C'est- coup. C'est très perturbant parce qu'il a vraiment ce rôle n'a absolument rien à voir où il joue un cow-boy, mais le cow-boy vraiment cliché. À la John Wayne? Qui s'adresse à des gamins Oula. et qui leur fait un petit peu une éducation, mais à la mode cow-boy, quoi. Ok. Ouais, il est énorme dedans. Bref. C'est un bon acteur, hein, Rupert Friend. C'est hein. ça. Ouais, bah là, Hello. franchement, et les voir bah. Asteroid City, très, très très bon film. Revenge sinon- does Does wonders wonders for for the world to live. Don't you think? Du coup, Joel Edgerton, qui n'est pas qu'un acteur d'ailleurs en vrai. Hein. Non, c'est plusieurs Non, acteurs en même temps. Goodbye. Hello. Il est multiple. Mais oui, regarde, il y en a deux sur l'image déjà. C'est donc pour ça qu'on entend parler de They Them. Ce qui me perturbe, moi, c'est Tatooine qui n'est pas centré entre Joel et Edgerton. Mais c'est parce que la série ne fait rien comme il faut, du coup, moi non plus. Voilà. ok. C'est un commentaire Écoute, sur Deborah Chow. C'est cohérent. Excuse acceptée. C'est un parti pris. Non, c'était la semaine dernière, Captain Nida en plus. Excuse acceptée. C'est un effet spécial volontaire pour représenter la vitesse de la planète. Putain. Je l'ai pas vu encore en plus. C'est ça, c'est pour. Non, mais n'y va pas, n'y va pas. Mais si. pour, Garde ton argent. afin Non. de mieux représenter Garde ton argent pour la Throne. pauvreté de la planète, nous avons décidé de faire les choses pauvrement également. Du coup, Joel Ok. Edgerton. Joel Edgerton qui interprète Owen Lars bien avant Obi-Wan Kenobi, puisqu'il le faisait déjà dans L'Attaque des Clones et La Revanche des Sith. Oui. Le Et beau-frère saviez-vous que d'Anakin. c'est pas lui dans l'épisode 4. Non. Non. Putain. Mais qui le fait brillamment, franchement, dans Obi-Wan Kenobi. Ah, lui, il est très bien, par contre. Ah ouais, C'est non, un bon ouais, acteur. c'est- hein. Pour Bah donner oui. des qualités à cette série, il n'y a pas eu besoin de recast et ça passe incroyablement bien. Et on est vraiment très proche d'un Owen Lars à un Nouvel Espoir. Ah oui, oui, oui. Après, Même de toute façon, physiquement, en vrai, avec la barbe et tout. dans Obi-Wan, c'est pas les acteurs le problème. Non, Oui. éventuellement la direction, mais même là, ça va. Mm. Parce que les acteurs sont bons, donc il n'y a pas de souci. Yep. Sauf après, quand ils il sont est- tendus par les épaules, mais. Il est bien. Putain. Mais par les aisselles. Par les aisselles, pardon.
Mais en plus, Joel Edgerton, il a une carrière assez intéressante parce que c'était même surprenant, je trouvais, moi, qu'il revienne pour Obi-Wan parce que quand il jouait Owen dans les épisodes 2 et 3, il était pas du tout connu à ce Oui, moment-là. bah, c'est le tout début de sa carrière. Mais lui, entre-temps, a fait plusieurs films parce que je crois que par exemple, c'est lui qui avait réalisé le film avec Timothée Chalamet là, sur Netflix, The King. Je crois que c'est lui qui l'avait réalisé, par exemple, Euh, je crois. Et il a fait d'autres films Comme aussi. Hein. réalisateur, non. Non, c'est pas lui Il était scénariste. Ah, oh, d'accord, bah, il est scénariste aussi. Parce que je sais qu'il est dans le film. Actuellement en grève, donc. Peut-être pas, peut-être peu. Je sais pas. Oui. Cela ne nous regarde pas. Apparemment, il Ah, aurait été d'ailleurs, infidèle. il a été le scénariste d'un film réalisé par son frère, Nash Edgerton. Et voilà, et voilà. Il s'appelle The Square, le film. D'accord. Et c'est un bon acteur, je l'aime bien, Joel Edgerton en plus. Il est assez intense, mais il est cool. Comme en Owen, hein, dans Obi-Wan, hein, il est vachement. Enfin, comme tu dis, il reprend bien un peu ce Owen parce qu'il est beaucoup plus sympa dans les épisodes 2 et 3. Enfin, surtout dans le 2, parce que dans le 3, Oui. bon, il a fait pas le temps de coucou briller. Et hein. ensuite, il est là pour la dernière frame du film. C'est ça. Mais dans le 2, il est gentil, quoi. Mais dans Obi-Wan, il est jeune. déjà. Fait chier, Obi-Wan. Encore l'autre con. Je crois que j'ai vu aucun film C'est encore le mec, là. en dehors de Star Wars avec lui. Ah ouais? Je suis en train de regarder la filmographie. Ah si, je me souviens, il jouait Tom Buchanan dans Gatsby le Magnifique avec DiCaprio. Ah bon? Bah, C'est attends, un connard. je l'ai même pas vu dans la filmographie. Ah ouais? Attends, c'est lui, hein, je crois, non? Gatsby le magnifique, oui, si. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, je l'ai totalement raté. Et dans Exodus Gods and Kings, ouais, il jouait Ramsès, ouais. Il avait totalement l'ethnie qui correspondait au personnage, Je m'en d'ailleurs. souviens plus du tout. Gatsby. C'est faux. Joel Edgerton. Ah non, je pensais que c'était vrai. Ah, que mais ça- c'est ça fou, se mais voit, il est méconnaissable, égyptien. je trouve. Ah mais il est incroyable par contre dans le film. Hein. Enfin le film est très très cool d'ailleurs, un Gatsby le Magnifique de... C'est Baz Luhrmann hein, si je me souviens bien ce film là. Ouais. Mais Je l'ai vu il y a pas si longtemps. Je l'ai vu pendant le confinement. Tobey Maguire, je l'aime bien dans ce film, c'est dire. Waouh. Ouais, Ah, parce qu'il correspond très bien au personnage, en fait. c'est pas incroyable. Moi, je suis pas du tout fan de Tobey Maguire, mais Mais il correspond très très bien Mais- au personnage de Nick en fait dans le film, donc. ouais, ça va. Enfin dans le roman, je veux dire. Mais c'est DiCaprio qui porte tout le film, Ah oui, non, clairement. mais ça va. Je n'aime pas du tout Maguire en Spider-Man déjà. Non. C'est vrai? Je- Oh là là. Pourtant, j'ai grandi avec ces films. Hein. Pour le coup, c'est vraiment mes films d'enfance. Hein, la Ah, mais trilogie. c'est tout le reste est mieux en fait. C'est pas lui le plus cool hein, dans les films Spider-Man, hein, malheureusement. Mais ouais, Joel Edgerton, du coup, l'oncle Owen. C'est No Way Home, Et pas évidemment, l'oncle qui est Arlo. cool. Et pas l'oncle Arlo, non. Toujours pas. Dommage. Et La ben, prochaine fois, ça peut-être. tombe bien. Et tu sais quoi? Parfait. T'as dit oncle Arlo. Et là, Dan Gilroy. Comme ça. Écoute, je suis doté de préscience. Ah, mais je vois J'avais ça, ouais. réussi à faire une Impressionnante. anecdote avec le frère de Edgerton, comme quoi ils ont bossé ensemble. En parlant de frère et en parlant d'oncle Arlo, Voilà. Et en parlant de Et là, talent. Dan Gilroy, le frère de Tony Gilroy, qui est donc le créateur et scénariste, scénariste de Rogue One et Andor et créateur d'Andor. Oui. Et du coup, son frère Dan Gilroy a réalisé sur sa série. Il a fait les 3 épisodes de l'arc Aldani. oh, Ils sont Donc pas nuls, en avec plus. un final absolument incroyable Oui. de cet arc. Donc un très très bon taf. Je sais plus si on a vu des infos sur les réalisateurs de la saison 2. Ce serait pas étonnant qu'ils reviennent. non, Je suis en train ça ne d'y le serait pas. penser. Donc à voir, mais ouais, non, c'était bien réalisé cet arc-là en plus. Il était assez cool. Attends, la série est tellement. Ah là là. La série est bien finalement. Hein. Ah ouais, non, mais elle est incroyable. Ignorer les enfants qui crient. Non, mais je pense en vrai, sur le stream, on doit moins les entendre. On les entend peut-être quand je parle, mais en même temps, Mais ils Ah, crient on pas, les ils agonisent. entend, on les entend, on les entend. tout va bien, tout va bien. Nous entendûmes.
Un Servato s'entend, bah voilà. Mais ça, c'est l'été, tu vois. Il faut ouvrir les fenêtres, sinon on crève. Donc, déjà que je suis en train de crever là. Si je ouvrais pas, je serais vraiment mort. Mais ouais. Prends un fusil, ça gueule point après. C'est vrai que ça a tendance à faire taire un petit peu les. Ça a tendance à calmer les cœurs et les esprits. Oui. Inspire-toi du Texas, un peu. Fermez vos gueules. On parlait de Monsieur Callaghan, voilà, maintenant le Texas. Le Texas, avec les deux cowboys qui vivent ensemble. Putain, ce film. Je vais pas faire les citations plus loin, par contre. Non, ça ira. Mais allez voir La Classe américaine, c'est bien. Et Dan Gilroy, on l'aime. Si vous avez 40 minutes devant vous et que vous aimez rigoler. Oh, c'est allez plus que sur ça. YouTube. Attends, c'est 1h15 au moins le film. Hein. Non. Ah bon? Non, c'est très Vous avez très déjà eu court, ce La débat là. Classe. T'es sûr? Oui, Vous la répétez. semaine dernière en plus. Attends. Bah, Je regarde. hésite. La Classe suis- américaine. Je suis toujours pas concerné par, Ah. par vos discussions sur la classe américaine. 70 minutes. Ah ouais? Ah ouais? Mais ce que j'aime bien, c'est que là, littéralement, dans le synopsis, il y a marqué le Texas. Genre, écrit Texas. Ouais. C'est le Très Texas. bien. Autant pour moi. Mais j'adore en plus le résumé, genre José, entre parenthèses, Burt Lancaster. Tu fais, mais what the fuck? Affect. Oh, j'adore. Putain, non mais. George Abitbol, entre parenthèses, John Wayne. Parce que oui. Il y a un lien avec Star Wars en vrai, avec Brandon Wayne, donc ça va. Que c'est étonnant. Tony Gilroy a réalisé Jason Bourne l'héritage, scénarisé par Dan Gilroy. Oh bah tiens, mais quelle Attends, coïncidence. attends, À c'est croire pas qu'il y plutôt aura un lien l'inverse? entre les deux. C'est Dan Gilroy qui a réalisé? Non, attends. C'est Tony Gilroy qui a réalisé. Oh, donc en fait, Et les au- mecs, et- c'est les chaises et au- musicales, et quoi, au- des fois. Et au scénario, il y a Tony et Dan Gilroy. Bah, Oh là le là. scénario le scénario et la réalisation, même si c'est complètement différent, c'est très lié, hein, concrètement. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Bah, t'as souvent des Ouais. réalisateurs scénaristes aussi, hein. Donc, Oui. D'ailleurs, je viens de voir une nouvelle pépite du Québec. Ah, sacré Québec. The Bourne Legacy a été traduit en français par Jason Bourne l'héritage. Ouais. Là, ça va. Attention. Et dans le L'héritage Saint-Québec, La peur dans la peau, l'héritage de Bourne. Après, c'est passé pour faire la truc avec la mémoire dans la peau, la vengeance dans la peau, etc. C'est les titres français de Jason Bourne, mais oui, c'est con. Oui, mais c'est pas ça en VO. Bah non. Sacré Québec. C'est ça. Mais du coup, Dan Gilroy, qui était notre dernier anniversaire de cette semaine, ce qui clôt notre passage en revue de l'actualité. En effet. Concernant les... Vos gueules. Concernant... concernant les derniers... Non, les prochains streams, vous me perturbez là. Du coup, dans la semaine, alors, on s'est mis plus ou moins d'accord il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Bah ouais, du coup, vendredi, on parlera de La Piste des Ombres de la Oui. Haute République. On parlera un J'essaierai petit peu d'être là, mais je d'horreur. ne pense C'est pas mes pouvoir. enfants, frère 59. C'est juste devant chez moi, c'est tout. C'est Not pas les miens, yet. ceux-là. Je les connais pas. Il suffit d'avoir une camionette blanche, ça peut devenir les tiens. Ah bah attends. Je suis pas en âge Écoute, d'avoir des gosses, quand y a même, des- attends. Il y a des moyens très simples d'en faire. Non, mais qui en parle d'en faire tes gosses? Oui. Écoute, il faut travailler dans la vie. C'est bien de les faire bosser. Oui. Oh, D'ailleurs, j'ai un sous-sol exprès pour ça. bah, parfait. Mais... Your child, t'as- no. Our child. Our T'as déjà, child. t'as déjà les infrastructures, tu vois, tout va bien. Oh là là, frère 59, doué en calcul. Attends. En plus, non, un peu... oui, en gros. Dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Oui, bah du coup, vendredi soir, la piste des ombres. T'étais pas sûr d'être là, c'est ça, tu disais? Je ne pense pas, malheureusement. J'aurais Non. pu. Mais, Parce que c'est un des rares que j'ai lu. C'est vrai qu'en plus, oui, c'est assez rare que tu lises en plus des comics, donc... C'est ça, mais là, je vais pas pouvoir, probablement. En tout cas, Yes. les risques, je dis bien risques, parce que c'est pas un cadeau d'y avoir Corsoff. Oh, C'est pas assez vite, Non, quand que c'est Korsov qui le fait, c'est vraiment comme ça, attends, regarde. Non, Non, j'y arrive pas. Hein. Plus, attends, regarde. Je peux C'est pas. vraiment comme ça, genre, blague de merde. Voilà.
Là, on est plus proche de l'original, je pense. Sinon, faut le faire à deux. En Non, même non, temps. non, non. Ouais, Mais donc du Corsoff qui coup- n'est pas là, mais qui est avec Ouais. nous en esprit. C'est ça. Il n'est pas mort, hein, rassurez-vous. Puisqu'il sera là vendredi soir avec nous. Tout comme Claudia Gray, Non, qui n'est pas morte non plus, mais qui était avec nous à la célébration en esprit. and Spirit. Elle flottait au-dessus de la scène. Du coup, aussi samedi, JDR, la suite de nos aventures. Et oui, le 1er juillet. C'est ça. C'est quoi qu'on doit faire? On doit aller faire l'émission de qui là cette fois? Bah, soit la mienne, soit celle de Nivelle. C'est ça. Soit Ah oui. la quête annexe de Cool, soit la quête annexe de Killa. Donc, à voir ce Écoutez, que ça c'est va des donner. quêtes annexes qui vont nous permettre de gagner des crédits et de l'XP. Donc, C'est franchement, ça. Mais on a déjà c'est fait la bénef. mienne et celle de Barek la dernière fois. Donc, du Faut coup, que je finisse oui. mon armure, moi, c'est vrai. Oui. Si vous voulez voir un moment héroïque, n'hésitez pas à... Ah oui, oh putain, alors là, non, mais là c'était incroyable. Mais comme t'as lavé totalement toute la zone, c'était Toute la garde. on pensait bien à la même. Hein. Ouais, on est d'accord. Ouais, c'est toute la garnison. Ah, c'était vraiment très très bien ça. Mais du coup, ouais, samedi JDR à 15h comme d'hab. Et bah, dimanche soir, si tout se passe bien, LBDLE 94. On se rapproche du numéro 100, hein, petit à petit. Hein. Que va-t-on prévoir pour le numéro 100? Je Eh me ben, demande. on aura Claudia C'est une vraie Gray. question. En esprit, esprit. précisons. Précisons. En fait, tu sais pas, mais il y aura personne en plus, mais de temps en temps, je ferai ça. C'est tout. Claudia Gray, appréciez-vous cette nouvelle? Un coup oui, deux coups non. Elle apprécie cette nouvelle. Non, c'est pas Claude Waouh. Agré, c'est les enfants que t'as enfermés dans ta cave. D'ailleurs, attends, ça me fait penser, je vais sortir du pain sec pour tout à l'heure. Non, tu vas sortir du pain pour le faire sécher pour tout à l'heure, ce qui est pas pareil. Oui, mais pas d'eau parce que, attention, faut faire des économies. Surtout en été. Dans 30 ans, il n'y en aura plus. Oui. Non, Servatos, non. Je sais pas si on parle de l'eau ou des enfants, mais. Les deux. Comme ça, voilà, c'est très bien. Du coup, ce qui fait que voilà, vendredi, samedi, dimanche, hein, voilà, vous avez de quoi faire avec nos streams. Et je Voilà. pense que c'est tout. T'as des streams Oui. de prévu ou pas particuliers Alors, potentiellement des streams bonus, mais je préviendrai à la dernière minute parce que c'est le principe des streams bonus. Donc, Ça va pop. si vous voulez recevoir des messages Discord qui disent hey, live bonus sur tel truc dans 5 minutes, bah rejoignez mon Discord. Bah oui, carrément. Je vais voir si j'arrive pas à trouver le lien. Normalement, je devrais. Alors. Voilà, déjà, il y a le nôtre. En plus, il y a des petits emojis assez sympathiques. Et bah, bonne fin de soirée, du coup, frère 59. Puis bon, bah, merci à tout le monde d'avoir assisté à ce stream. Et puis, bah, on se rend pas du tout. On se rend nulle part. On se retrouvera au gré des différentes diffusions vendredi, samedi, dimanche. Et bah voilà, à très bientôt et que la force soit avec vous. Bye. Salut. Ciao.